Les émotions sont vos alliés. Elles viennent aujourd'hui à vous pour vous transmettre des messages d'espoir, de bonheur, de lumière à travers la lecture de votre personnalité et de votre caractère. Venez à la rencontre de l'être émotionnel que vous êtes. Découvrez ou redécouvrez votre façon unique de ressentir la vie. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix. À tout de suite! Bonjour à vous les personnes qui avaient fait le choix 1. On commence tout de suite avec la première question. Bienvenue dans le monde des émotions tout d'abord. Et c'est parti pour savoir en tout premier lieu euh, quelle est l'émotion qui vous caractérise le mieux et dans laquelle vous vous reconnaissez pleinement. Comme ça permet de déterminer dès le début du tirage si oui ou non c'est pour vous. Alors, je ne regarde pas les cartes parce qu'il y a des indications qui pourraient fausser le choix. Allez, personne du choix 1, ça va être ceci. Affranchi, dégagé, léger, ça commence plutôt bien. Libre, voilà. Alors, libre penseur, libre agissant, libre, quoi qu'il arrive. Hein. Regardez cette félicité qui s'affiche sur le visage de ce bonhomme. Ok, vous vous sentez libre. Vous avez une émotion qui vous fait connecter avec la liberté. C'est magnifique. Et pourquoi? Avec l'oracle indigo, pourquoi? Peut-être avez-vous fait un long travail ou peut-être avez-vous toujours connu cet état de liberté. Alors là, ça serait une chance incroyable. Indépendance, ok, c'est dans votre caractère. Donc c'est depuis toujours que c'est comme ça. Et même s'il y a eu des périodes où vous n'avez pas pu jouir de votre liberté pleinement, intérieurement, ça continuait de vivre en attendant de pouvoir à nouveau la voir pleinement. Waouh, c'est superbe. Libre, indépendant, paf. Donc c'est dans votre caractère, voilà pourquoi. Ensuite, nous avons quelle émotion devriez-vous révéler ou exprimer? Parce que tout à l'heure, en cherchant, je me suis dit, mais c'est la même chose en fait, c'est révéler, exprimer, mais pas du tout. On peut très bien exprimer ses émotions par écrit et ne jamais révéler à une personne que l'on aime, par exemple, ses sentiments. Qui plus est quand on est indépendant, quoi, en fait. Hein, on n'a pas forcément besoin de l'autre aussi. Enfin voilà, c'est tout plein de possibilités. C'est celle-ci. Je n'ai pas le temps de dire ouf. Protéger, protéger. Ok. Alors vous, vous êtes bien, quoi. Vous êtes bien dans votre peau. Vous êtes bien. Ça va bien, quoi. C'est vous gérer. Il n'y a rien. Il n'y a pas. En fait, oui, peut-être que si vous deviez révéler ou exprimer cette émotion, cette sensation d'être protégé, de bien-être en fait profond, peut-être qu'il s'agirait de communiquer à propos des bienfaits ou le bien que ça vous apporte et pourquoi vous vous sentez comme ça. Et justement, on va savoir. Et j'ai le mot guérison en premier ici, donc à mon avis, il y a de ça aussi. Hein. Vous êtes peut-être aussi des personnes qui, au-delà d'être indépendantes de caractère depuis la naissance, avez fait aussi un travail sur vous-même pour parvenir à cet état de liberté. C'est juste magnifique. Hein. Et vous êtes protégé. Waouh! Donc c'est amusant parce qu'en fait, ce jeu au départ comment dire, ce jeu au départ est fait pour du travail pédagogique auprès des enfants, des adultes, tout âge en fait, mais c'est du travail pédagogique, psychologique et pédagogique. Et ça n'est pas prévu pour être utilisé en tant qu'oracle. Et cependant, ils ont choisi pour la protection deux mains avec des raies qui viennent de plus haut, quoi, en fait. Et forcément, moi, ça ne fait que penser à une protection divine. Vous voyez, regardez l'humilité sur le visage du petit bonhomme. En plus, ils sont craquants, ces petits bonhommes, je les adore. Bien, alors pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, je pense qu'il y a peut-être aussi, comme je vous le disais, un travail de guérison qui a été fait. Mais au-delà de ça, pourquoi êtes-vous protégé? Ou contre quoi êtes-vous protégé? Ça ne va pas, ça n'est pas tombé. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix 1, pourquoi? Jusqu'à présent, c'est magnifique. Hein, je ressens des bonnes vibes. C'est tranquille, c'est apaisé. Waouh! L'abondance. Ok, vous êtes protégé pour pouvoir connecter avec votre abondance. Mais je pense que c'est déjà le cas, je le ressens en fait. Vous êtes tellement bien. L'abondance n'est pas que matérielle, vous le savez. Et
c'est l'abondance, c'est la pleine santé, c'est si ça n'est pas la pleine santé, c'est un bien-être profond dans l'âme. On peut avoir un corps souffrant et pourtant euh, ou handicapé et pourtant ressentir à l'intérieur un bien-être incroyable. Il y a vraiment différentes sortes d'abondance. Et vous, ce que vous devriez exprimer, c'est ce que ça vous apporte en fait pour connecter à votre abondance. En fait, c'est comme si vous pouviez choisir une profession de communicant à propos de la liberté, du chemin que vous avez parcouru, un témoin vivant de ce qui est possible en termes de liberté, de bien-être et d'abondance, quoi. Voilà. Bon, bah c'est chouette. Ensuite, nous avons quelle émotion vous est inconnue? Quelle émotion vous est inconnue? Demain. Ah, c'est génial. Vous êtes absolument dans l'instant présent. Purée, non, ici, il y a des personnes, pardon pour l'expression, mais il y a des personnes ici qui ont fait un boulot incroyable, hein. Et là, j'ai vu le premier mot, c'était bientôt. Demain. Mais j'ai l'impression que vous, ça vous... On s'en fiche, quoi. On est bien là. On est bien là comme on... Demain, oui, ok, très bien. Je sais bien qu'il y a un demain. Mais pour l'instant, moi, je suis là et je suis bien. On va quand même voir pourquoi. Hein, cette émotion, en fait, vous ne connectez pas avec l'inquiétude de demain parce que vous êtes parfaitement dans l'instant présent. Donc, allons-y. Pourquoi c'est comme ça? Pour moi, il n'y a pas de mystère. Vous avez bossé, c'est tout. Oui, bon, on a la notice, c'est pas exactement ça que j'attendais. Ben voilà. Le trophée, réussite, réalisation, succès, victoire. On vous dit éventuellement que ça peut venir très prochainement parce que c'est écrit bientôt. C'est magnifique, hein, c'est d'une clarté là. Mais je pense que la réussite, elle est déjà dans le fait si vous êtes de caractère indépendante, c'est d'avoir réussi à maintenir cette indépendance d'esprit malgré toutes les pressions sociales, professionnelles que l'on peut rencontrer, familiales et tout ça. Vous avez réussi à garder ce caractère-là, votre identité, vous êtes resté authentique avec vous-même. C'est juste fantastique. Et demain, on vous dit que vous allez avoir un trophée qui viendrait, à mon avis, en fait, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en passe de devenir absolument complètement libres et on leur annonce que c'est une réussite sans équivoque. Mais je pense aussi qu'il y a des personnes qui gagneraient à communiquer à propos de leur parcours pour générer une certaine forme d'abondance en fait. Vous allez donner et vous allez recevoir. Alors, comme je le disais, ça peut être matériel, comme ça peut être un relationnel humain de qualité. Voilà, et soit c'est à venir, soit on vous signifie que vous allez être reconnu pour ça, ou soit pour les personnes qui ne sont pas encore tout à fait revenues à l'état de liberté, c'est en chemin. C'est incroyable, il est magnifique ce tirage. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors, on poursuit maintenant avec, y a-t-il un besoin de vivre une émotion en particulier? Ben vous, je sais pas, hein, parce que franchement... Wow! Donc j'ai La Voix du cœur de Saïra Hounian, j'espère que je dis bien, aux éditions Médicis. Je sais, j'ai l'air de faire de la pub, mais il est tellement magnifique, son oracle à cette dame. Saïra Hounian. Voilà. Donc voilà, y a-t-il une émotion avec laquelle vous auriez besoin de connecter en particulier? Illumination. Bah alors oui, ok, d'accord. Bon là, il y a énormément de travail spirituel derrière, quoi. C'est pas possible autrement. Je ne vois que de la hauteur, vous êtes protégés, on voit des raies qui arrivent demain comme ça, protection divine. Pour moi, c'est clair et net. Le bien-être, c'est fluide. Vous flottez dans l'air tout en restant ancré, bravo. D'ailleurs, à propos, avec la carte de l'illumination, continuez de bien vous ancrer parce qu'on a tendance à décoller quand ça nous arrive, hein, ces moments-là. Donc, mais c'est fantastique, c'est très lumineux, on vous parle d'abondance, de victoire, c'est que vouloir de plus? Que vouloir de plus? Je vais tasser un peu les cartes pour pouvoir continuer de tout mettre, parce qu'il y en a d'autres à venir. Waouh! Illumination. Je vais quand même lire ce qu'indique le livret, parce que c'est la première fois que je tire cette carte. Alors vous, waouh! Et ça vient après demain, ça.
l'illumination. Donc pour les personnes qui sont déjà en réussite et tout ça, il y a encore une étape qui va être tellement éclairante et à mon avis qui va vous permettre de connecter avec ça. Et le partage surtout de l'abondance. Alors, illumination, c'est parti. Intention, silence, vérité. L'illumination sait si nous sommes dépassés ou bloqués et nous dit qu'il est temps de regarder en nous et d'écouter le silence. Vous pouvez entrer dans ce temple du cœur pour avoir une vision claire des lignes du temps, des chemins, des possibilités et des choix confus que vous pouvez ou non avoir faits. Dans le silence, vous trouverez la vibration de la confiance et serez guidé vers une perspective plus élevée au lieu de courir frénétiquement après une chose ou une autre. Ce que nous recherchons ne viendra à nous que si nous sommes dans un état de confiance et alignés à notre cœur. Le cœur attire ce dont nous avons besoin, pas nécessairement ce que nous désirons. Voilà. En fait, ce qui est dit par cette carte ici, l'illumination vient du fait que pour vous qui avez fait tout ce parcours ou qui êtes en train de le terminer, c'est ça sent la fin de cycle, plus, mais par contre, c'est pas la fin de cycle et il y a encore, je sais pas combien de mois derrière à attendre. Ici, c'est vraiment, vous êtes à 1 ou 2 jours, ou en fait, bientôt, on vous dit demain, c'est très très proche en fait. Hein. Et avant, c'est le moment du bilan, le moment où l'on se pose et où on a le droit de ne rien faire d'autre que ça, de se reposer et de repenser à tout ce qui vient d'être fait. C'est quand même important pour avoir cette sensation de réussite au lieu de vouloir courir déjà à l'étape suivante, vous voyez, même si je peux comprendre parce que c'est super entraînant une fois qu'on a compris les rouages de cette vie équilibré, spirituel ou pas, hein, ça dépend des personnes, mais en tout cas équilibré, protégé, avec du sens surtout, une fois qu'on a compris tous ces rouages-là et qu'on a des éclaircissements comme ça qui nous viennent comme ah j'ai dû vivre ça évidemment parce que ça m'a permis de comprendre ça et du coup je peux accéder à telle chose ou à telle chose et voilà, là c'est vraiment le temps pour vous de vous récoltez déjà, en fait, vous ramassez déjà les fruits. Vous avez déjà ramassé, à mon avis, et vous, si ce n'est pas le cas, vous allez commencer à ramasser les fruits. Et c'est cette période-là. Et comme je vous dis, c'est l'affaire d'une semaine, quoi. C'est un moment dans le temps que vous allez prendre pour vous reposer et contempler tout ce que vous avez accompli. Et franchement, waouh, bravo, bravo, bravo. Donc du coup, ici, c'était y a-t-il besoin de vivre une émotion particulière? En fait, ça va venir à vous, c'est même pas un besoin que vous exprimez, c'est la phase suivante, quoi, en fait. Et ici, cette carte vient juste vous dire, voilà ce que vous allez vivre. Pas faites ci ou ça pour, vous voyez, c'est pas une carte d'action. L'illumination, s'il y a action, c'est celle de se reposer, vraiment, de mettre sur pause. Voilà, c'est la période qui veut ça, hein, on entend... J'ai regardé pas mal des guidances des consoeurs et puis c'est ce qui se dit quoi en fait. Hein, voilà. Et donc l'illumination, donc pourquoi pourquoi oh là 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 là, ouvrez votre cœur. Oui, alors ça va. Je vais la prendre. Et en dessous on a quoi? Dites la vérité. Ok. Il y a peut-être besoin. Bon là ici elle est triste, mais dire la vérité ça rend joyeux aussi. Hein. Peut-être pas sur le moment, mais ça rend joyeux quand même. Hein. Et on a le 9, là c'est vraiment la fin de cycle. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de vivre une émotion en particulier? C'est pour ouvrir davantage votre cœur qui libère toutes les transformations que vous avez pu connaître. Et du coup, ça me fait reconnecter encore une fois avec l'abondance et l'idée de partage. Vous ouvrez votre cœur pour partager votre expérience et pour vivre de ces fruits maintenant. Et vous pouvez les partager, vous n'en serez jamais démunis. Ce qui est acquis, ce que vous avez gagné, c'est à vous. Personne ne peut vous le prendre. Donc, en disant la vérité, c'est-à-dire, parce qu'on a tendance aussi, et c'est pour ça que des fois on dit que les gens ce sont des illuminés, parce ils vous parlent avec ce sourire béat, et qui peut vite être pris pour de la niaiserie s'il ne reste que dans la part belle du parcours qu'ils ont parcouru, du parcours qu'ils ont fait.
Et du coup, les personnes n'adhèrent pas parce qu'ils se disent, il y a anguille sous roche, c'est pas possible. En fait, on ne peut pas arriver dans un état de béatitude par l'opération du Saint-Esprit. Voilà. Et donc, souvent, c'est parce que ces personnes omettent de raconter les peines, les tourments par lesquels elles sont passées. Pourquoi? Parce que dans la société, ça, c'est taxé de faiblesse, de, de fragilité, comment dire, de pas acceptable en fait par la société tout simplement. Donc du coup, c'est refoulé. Et voilà pourquoi des gens peuvent apparaître comme des illuminés parce qu'ils ne racontent que le versant, le beau versant de l'histoire. Vous, si on vous dit de dire dites la vérité, c'est pour dire aux gens j'ai fait ce parcours-là, pour ceux hein, que ça concerne. Comme je disais, il y a beaucoup de personnes ici qui sont nées comme ça et qui ont toujours travaillé dans le sens de la liberté. Mais bah, libérez votre cœur justement, libérez la vérité. Dites combien ça a été dur, racontez-le, écrivez-le, chantez-le, comme ce que vous voulez, mais exprimez-le pour transmettre aux autres, pour transmettre aux autres. Au début, vous serez peut-être maladroit parce que pas habitué à l'exercice, mais c'est vraiment ce qui vous est recommandé. Allez, on termine maintenant avec ce qui vient vers vous prochainement. Euh, En termes d'émotion, et bien sûr, on posera la question de pourquoi. Alors, ce qui vient vers vous, prochainement, émotionnellement parlant, et pourquoi? C'est parti. Non, je ne peux pas le faire comme ça. Alors, besoin de parler. Bon. Ok, donc émotionnellement, il y a peut-être une sortie d'isolement en fait. Vous ressentez le besoin de parler et donc du coup il y a peut-être des émotions de trac qui peuvent s'emparer de vous parce que bah, s'exprimer devant tout le monde, se raconter, c'est pas évident si ça passe par comme ça. Mais même face à une page blanche, si vous écrivez par exemple, le trac peut être là aussi et complètement vous bloquer émotionnellement parlant. Donc il y a peut-être de la peur dans la révélation, dans l'expression à venir pour vous. Mais ça durera pas, hein, c'est pas possible. Hop, donc ici j'ai pris le petit oracle de l'hypersensibilité. Pour voir pourquoi ça pourrait vous donner le trac. Mais c'est normal en fait, vous avez ce parcours-là, il a été tellement solitaire parce que c'est ce qui se passe quand on, comment dire, oula, je me fie à mon ressenti. C'est ce qui se passe quand on travaille profondément, c'est très solitaire ce parcours-là, on ne peut pas partager ça, c'est comme la naissance et la mort, c'est quelque chose que vous vivez seul, ce parcours-là. Je me fie à mon ressenti. Je suis la seule personne sur cette planète à pouvoir définir ce qui est bien et juste pour moi. Un avis extérieur n'est rien d'autre qu'un avis extérieur. Et personne n'est mieux placé que moi pour savoir ce qui me convient ou pas. Alors vous, c'est intégré, mais j'ai envie de dire depuis la naissance. Hein. Je me fie à mon ressenti. Ok? Donc besoin de parler, oui. Par exemple, si vous sentez que... Oui, c'est pas pour rien que ça tombe ça. Si vous sentez que les personnes à qui vous destinez votre discours ne sont pas réceptives, c'est pas la peine de vous heurter. Si vous souhaitez parler à un membre de votre famille, vous ouvrir à lui ou à elle en disant ben voilà ce que j'ai vécu et tout ça, et que vous sentez qu'il n'y a pas de réception, ne vous heurtez pas à un mur. N'insistez pas. Il y a des choses des fois que l'on fait, que l'on dit à des personnes. Ça reste en l'état et des années après, moi j'ai eu le tour, hein, j'ai été vraiment très très surprise. Une jeune femme qui s'apprêtait à partir en Inde m'appelle et on ne s'était pas parlé depuis un bout de temps et puis elle me dit mais tu sais finalement j'avais des doutes par rapport à ce voyage en Inde, je l'ai fait et je te remercie parce que la conversation qu'on a eue m'a permis voilà. Ce que vous faites, c'est que vous plantez des graines. C'est ni plus ni moins ça, en fait. Vous êtes devenu un semeur ou une semeuse et libre aux gens de faire pousser, d'arroser ça, ce que vous leur avez donné ou pas. Vous voyez, vous n'êtes pas tributaire du résultat. Vous faites juste votre job. Vous partagez. Ah, ce tirage est magnifique. Ce tirage est magnifique. Ce qui vient vers vous prochainement...
Alors, wow, ça fait beaucoup. Je vais les étaler parce que je ne sens pas... Ah bah c'est celle-ci, direct. Oh, bon, voilà. Ça y est, c'est fait, c'est le bonheur. Vous êtes arrivé, le Saint Graal, le bonheur de vivre, tout simplement. Voilà ce qui vient vers vous prochainement. Et j'ai quand même la question, pourquoi? Donc on va essayer d'y répondre avec la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Votre tirage est sensationnel. Hop là, ça c'est trop. J'en ai deux. J'en voudrais une. Ah, amour. Bon, voilà. Voilà pourquoi. Parce que vous baignez dans l'amour et que vous allez le répandre. Waouh! Ce tirage est maintenant terminé. J'étais vraiment ravie de le faire parce que quelle positivité, qu'est-ce que ça fait du bien au moral. Donc je vous dis à très bientôt les personnes qui avaient fait le choix 1 et puis surtout, n'en perdez pas une miette. Vive la liberté, qu'est-ce que vous avez raison. Allez, à bientôt, au revoir. Bienvenue dans le monde des émotions, les personnes qui avaient fait le choix 2. On commence tout de suite avec la première question qui est: quelle est l'émotion qui vous caractérise le plus, hein, dans laquelle vous vous reconnaissez? Donc je vais piocher sans regarder le dos des cartes. C'est celle-ci. Réactif, réactive. Bon, ça bouge avec vous, ça pulse. C'est-à-dire que ce sont des émotions un peu sur le qui-vive quand même, hein, un peu sur l'état d'urgence, un peu, peut-être un peu stressé, pas nécessairement, mais en tout cas très vif. Très vif et donc du coup animé. Alors, qu'est-ce qui vous caractérise? Pourquoi ça vous caractérise ça, le fait d'être réactif, réactive? Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter déjà, hein? Allô, j'ai un problème, tu peux venir m'aider? Sensibilité, émotion. Ok, d'accord. Donc j'avais bien une idée de sur le qui-vive quand même, hein. C'est vif, vous réagissez et regardez, il est à fond ce personnage dans ce qu'il s'apprête à faire et il y a une idée quand même de, comment dire, d'inquiétude latente. Mais peut-être seulement liée au moment où vous devez réagir, peut-être pas de façon permanente, mais quand même, c'est un petit indice, hein. Et pourquoi sensibilité, émotion? Les autres vous touchent, vous n'êtes pas indifférent. C'est ce que ça souligne. Quelle émotion devriez-vous exprimer ou révéler? C'est celle-ci. Exaspéré, excédé. Ok, d'accord, donc il y a des choses qui se passent. Oula, furieux, furieuse. Ok. Alors, ça, c'est quelque chose que vous passez sous silence et qui vous fait pas du bien, en fait, hein. Du coup, cette idée d'être sur le qui-vive, je comprends un petit peu mieux. Vous réagissez, mais après, vous êtes furieux, ou avant, vous êtes furieux, parce que peut-être que ça vous dérange, et vous ne l'exprimez pas, vous ne le dites pas. Donc, attention, parce que c'est vous qui prenez, là, du coup, hein, ça sur vos épaules, et ça a l'air d'être trop lourd. On va voir pourquoi vous n'exprimez pas ce que vous devriez pourtant révéler ou exprimer, justement. J'ai peur, je crains que ça se retourne contre vous. C'est la chose qui me vient là. Pourquoi vous n'exprimez pas ça? Nous avons la ruse. Vous pensez peut-être à tort que c'est la meilleure façon de faire. Que c'est peut-être une façon de prouver que vous êtes fort ou forte en ne montrant pas justement ce qui vous traverse parce que ça serait peut-être un signe d'infériorité, de fragilité, d'hypersensibilité. Vous voyez, ça serait révéler ça en fait et vous ne voulez pas montrer ça. Moi je pense que vous êtes hypersensible et vous ne voulez pas du tout le montrer. Et vous pensez bien faire en vous cachant, en ne montrant pas à quel point certaines situations vous rendent
vous rende furieux ou furieuse. Le problème, c'est que si ça ne sort pas, ben, ça reste en soi. Et après, ça devient comme une boule de flipper, ça va faire des dégâts, mais partout, quoi. Et on ne s'en rend pas compte sur le moment. C'est des années, c'est peut-être des années après, peut-être des mois après, peut-être seulement des semaines ou des jours. Et d'un seul coup, on se sent mais down, mais vraiment pas bien du tout, quoi. On se sent dans le creux de la vague, ça va pas du tout. Et là, il n'y a personne. Il n'y a plus que vous. Et comme vous vous êtes, entre guillemets, euh, prenez bien les guillemets, hein, s'il vous plaît, entre guillemets, trahi, euh, en ne révélant pas ce qui vous traversait en vrai, à l'intérieur de vous, le résultat, c'est que ça se retourne contre vous et vous devenez une personne peut-être super coléreuse ou super électrique. Et les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui lui prend à elle? Qu'est-ce qui lui prend à lui? Il allait bien la semaine dernière, il était tout sourire et tout ça, genre I've got the power, et maintenant il est comme ça, elle est comme ça, on ne comprend pas. Ben non, ils ne comprennent pas, vous n'avez rien exprimé. Donc voilà, si vous pensez que c'est la bonne façon de faire, apparemment, ça ne l'est pas. Et moi, je crains vraiment pour votre santé à vous, non pas mentale, hein, mais votre santé tout court, que ça fasse des dégâts, quoi, à la longue. Quelle émotion vous est inconnue et pourquoi? Alors ici, nous avons... Non, c'est pas ça. Quelle émotion... Alors c'est celle-ci. Analyse, examiner, ok. La quiétude. Parce que pour analyser, examiner, il faut être calme. Et pour quelqu'un qui est sans cesse sur le qui-vive, c'est pas possible. À quel moment, je sais pas, je ressens notamment au niveau du travail, des personnes qui sont tout le temps, allez, il faut réagir et tout ça. Vous n'êtes pas nécessairement un pompier malgré gyrophare sur la tête de ce personnage, mais ce que je veux dire, un pompier de l'âme par exemple, une amie vous dit à 3 heures du mat, ouais, ça va pas et tout, vas-y, je me fiche en l'air. Enfin, j'exagère, hein. Mais vous y allez, quoi, vous courez et tout ça. Mais ce qui peut vous rendre furieux ou furieuse, c'est que vous, quand vous avez besoin, il n'y a personne. C'est ça. Et donc, vous avez peut-être besoin d'analyser ça, le fait que pourquoi est-ce que vous donnez et que vous ne recevez pas à hauteur de ce que vous donnez. Donc du coup, je viens de dire pourquoi, mais bon, on va quand même voir, ça c'est le deuxième mot que je vois, voir. Ok, il y a quelque chose que vous ne voulez peut-être pas voir, avant que je retourne cette carte, il y a quelque chose que vous ne voulez peut-être pas voir, vous êtes peut-être dans une forme de déni pour vous protéger. Ok. À prendre ou à laisser si ça vous parle. Hein. Alors, pourquoi maintenant? Oula. Retrait volontaire, repli sur soi. Ok. Bon, vous le voyez, hein, cette carte n'est pas positive en soi. L'isolement, normalement, on le vit bien quand on l'a choisi, quand on est en paix avec soi-même, quand être seul ne pose aucun problème. Vous vous êtes replié sur vous pour ne pas montrer ce que vos pères ou vous-même considérez comme un état de faiblesse, en fait. Vous avez besoin d'être toujours la personne qui est là, qui répond, qui vaut le secours, quelque chose d'héroïque quelque part. Donc, vous savez, le triangle de Cartman, à savoir victime, bourreau et sauveur, là, à l'heure actuelle, et on est tous autant sur la planète que nous sommes, tour à tour l'un ou l'autre. Un jour, on finit par sortir quand on prend conscience de ce triangle, mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas vous particulièrement, c'est tout le monde. Et là, ce qui vous joue des tours, c'est que moi, je pense que ça part de votre cœur. Mais votre cœur, il n'est pas utilisé pour vous-même, il est utilisé pour les autres, et les autres le piétinent, ils n'en ont rien à faire. Et c'est ça que vous ressentez au fond, et c'est ça qui vous rend furieux. Parce que vous vous dites, et la ruse ne vient peut-être pas seulement de vous, peut-être que c'est une façon de fonctionner pour, comme je disais, éviter de montrer vos prétendues faiblesses, mais parce que pour moi, toute faiblesse est une force, hein. L'un ne va pas sans l'autre, vous voyez. Il faut juste apprendre à comment on peut user ça dans son sens, en fait, pour que ça nous soit favorable. Mais la ruse vient peut-être des gens qui savent toujours, des manipulateurs, qui savent toujours tirer sur la corde sensible pour vous ramener à eux, alors que vous essayez de sortir de ça désespérément. Mais vous répondez toujours à l'appel. Donc du coup, il y a une espèce d'esclavagisme en fait. Là, pour le coup, dans ce triangle de Cartman, vous êtes plutôt la victime. Vous voyez? Mais vous pouvez être aussi le sauveur et le bourreau, le rôle, il est envers vous-même. Et je crains ça vraiment, je ressens ça. Il y a des personnes ici qui
à force de se taire, à force de comprendre qu'elles sont toujours victimes du même schéma et qui n'arrivent pas à en sortir et qui ne prennent pas le temps d'observer, parce que ça, c'est ce avec quoi vous devriez connecter. Vous donnez l'autorisation de vous extraire de là où vous êtes, partir une semaine, je ne sais pas, ou en tout cas vous éloigner des lieux toxiques éventuels pour prendre le temps de poser les choses, de réfléchir, de, de confronter votre regard personnel à la réalité que vous vivez et vous rendre compte une bonne fois pour toutes que ça n'est pas possible de continuer comme ça. Votre vie passe pendant ce temps-là et vous en êtes conscient, consciente, et c'est pour ça que ça vous met dans cet état-là de colère intense. Vous allez pouvoir rééquilibrer la balance, j'en suis sûre. Parce que si déjà vous regardez ce tirage, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez besoin d'apprendre à propos de vos émotions. Donc du coup, j'espère que cette guidance vous y aidera. Donc ça, c'est l'émotion qui vous est inconnue, c'est le calme pour pouvoir, l'isolement serein en fait, la solitude sereine, volontaire et bien vécue. C'est ça, vous ne connaissez pas ça. Peut-être avez-vous, peut-être êtes-vous, et probablement, pardon, hein, je sais pas un jugement, mais la suite logique de mon analyse là à l'instant, c'est que vous avez probablement des dépendances affectives affirmées avec lesquelles il faudrait couper parce qu'elles vous rendent malheureux, malheureuse. Il y a certaines personnes d'entre vous pour qui c'est extrême parce que ce sont des proches, tout proches, tout proches, tout proches qui vous font subir ça. Ça peut être un parent un peu âgé qui vous dit ah, t'es pas venu me voir la semaine dernière, t'en as rien à fiche de moi, qui vous culpabilise à mort alors que vous faites tout, tout. Et cette personne-là, peut-être qu'elle a fait ça toute votre vie avec vous. Vous voyez, et vous n'en pouvez plus, vous êtes arrivé au bout du bout, quoi. Ça vous rend furieux ou furieuse et c'est en train de péter à l'intérieur. Et c'est vous qui allez avoir des dommages si vous ne vous extrayez pas de ça, de cette situation-là. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que ces personnes, c'est pas envers vous qu'elles... évidemment, c'est à vous que ça s'adresse, vous êtes l'enfant et tout ça, mais c'est pas parce que vous êtes son enfant à cette personne, par exemple, hein, dans le cadre d'une relation familiale quelque peu toxique, c'est pas parce que vous avez un lien de parenté qu'elle vous fait subir le pire, c'est parce qu'elle est comme ça et elle le fera avec n'importe qui s'approchera autour et qui restera un temps soit peu avec elle. Parce que les personnes qui s'approchent et qui restent une journée, vous verrez cette personne absolument adorable, angélique, on voit l'auréole au-dessus de la tête, quoi, et on s'y méprendrait si on ne connaissait pas la vérité de la coulisse. Mais voilà, ce sont des personnes qui arrivent à faire paraître qu'elles sont adorables et tout ça, et donc on ne comprend pas. Vous, vous êtes coincé là-dedans. Quand vous essayez de parler, les peu de fois que vous avez essayé de parler, peut-être que les personnes vous ont dit « Mais t'exagères quand même, elle est adorable ta mère, t'exagères, il est adorable ton père. » Euh, ton conjoint, il est vraiment super. En fait, je vois pas ce que tu lui reproches et j'adorerais avoir un mec comme ça. J'adorerais avoir une nana comme ça. Vous voyez, ce genre de choses. Et donc, vous êtes complètement... Plus ça va, plus c'est la vision en entonnoir. Et c'est vous qui vous faites avoir dans l'histoire parce que vous êtes dans le jeu euh, quelque peu sordide, là, parce que c'est vraiment quand même, les cartes sont pas... Là, entre la colère, l'urgence, le repli sur soi, là, où on voit cette personne complètement au fin fond du brouillard. Remarquez, elle est entourée de lumière. Donc, c'est ce que je vous disais. Il y a possibilité d'en sortir. Mais c'est amusant de voir que ces deux cartes reflètent du noir et blanc. Vous êtes dans un monde binaire alors que vous rêvez de couleurs avec votre hypersensibilité, vous voyez, de nuances, je veux dire. Alors, qu'y a-t-il un besoin de vivre une émotion en particulier? Ben là, pour le coup, je pense que la quiétude, ça pourrait être pas mal, ouais. Enfin, on va voir ce que dit la voix du cœur pour vous. Gardez courage, il y a toujours une porte de sortie. C'est juste que des fois, il nous manque juste le cran de passer à l'acte. De se dire, ça y est, cette fois-ci, c'est bon, je me casse, je me tire. Pardon. Et oui, le rêveur, vous avez besoin de repenser votre vie, de la projeter dans un scénario positif, pas un scénario où on vous écrase et où vous êtes moqué pour votre grande sensibilité. Voilà, enfin, ça n'est pas admissible. Vous donnez sans arrêt, sauf à vous-même, vous donnez sans arrêt et vous ne recevez rien en retour. Vous rêvez d'échanges sincères, de beauté dans les échanges, de liens qui soient bénéfiques et dont on peut se défaire sans que ça pose problème et renouer quand on en a besoin. Vous voyez, quelque chose de libre, librement vécu. Et
Et là, vous rêvez de ça, vous rêvez en fait d'une vie parallèle. Et en fait, il y a votre vous idéalisé qui le vit, mais pas vous. Vous êtes dans cette actualité où toutes les fenêtres sont fermées, où l'air est renfermé lui aussi. Ça circule pas. Ça circule pas. Et vous avez besoin de connecter avec ça. Et ça va venir. Je reste persuadée que ça va venir. Donc, pourquoi avez-vous besoin de connecter un peu plus précisément avec les cartes maintenant, avec le monde dont vous rêvez? Hop. Pourquoi? Waouh. Est-ce que ça peut être plus explicite que ça? Voilà. Les personnes qui avaient fait le choix d'eux, regardez. On vous dit, dites non. Donc ça veut dire que le fait de connecter au monde dont vous rêvez, à la personne que vous rêvez d'être, le fait de commencer à connecter avec ce rêve, de dire voilà ce que je veux, voilà ce que je veux aller vers ça. Le fait de faire ça, vous ouvrez une porte sur une vie différente, sur quelque chose de nouveau pour vous, qui vous permettra, une fois que vous aurez commencé à développer, à dire franchement non. Ça suffit. Ça s'arrête là, maintenant. Je vous ai assez donné, maintenant c'est à moi que je donne. Voilà. Donc, c'est sur le plan du rêve pour l'instant, mais en fait, le fait de vous... Comment dire, de prendre le temps de rêver, le fait de vous concentrer sur ce qui vous anime profondément et qui est encore de l'ordre du rêve, va vous permettre d'ouvrir la porte, même pas, enfin, d'ouvrir la caisse à outils pour commencer à fabriquer votre vie telle que vous la rêvez, en fait, vous voyez. Et donc, il faut déjà une projection positive de votre vie. Il faut déjà un scénario positif pour que vous puissiez le projeter suffisamment loin de tout ça, là, ici, et ensuite commencer à le réaliser. Et commencer à le réaliser, c'est commencer par dire non au traitement qui vous est infligé à l'heure actuelle. Ou que vous vous infligez parce que il y a ce besoin de répondre et tout ça pour qu'on continue de vous aimer. Si vous ne répondez plus à l'appel, vous craignez qu'on vous déteste pour ça. Pardon, mais ce sera probablement le cas, même si ce sont des personnes proches. Et ce n'est pas vous qui serez détesté, c'est le fait que l'apport ne soit plus là. L'apport gratuit, généreux ne soit plus là. C'est ça qui va être détesté. Et ça, cet apport qui est gratuit, généreux et qui devrait être là tout le temps, ça aurait dû être donné aux parents de vos parents, par exemple, si ça concerne vos parents. Ce sont les parents de vos parents qui auraient dû le leur transmettre. Vous n'y êtes pour rien. Vous voyez bien, vous arrivez après, vous, dans l'histoire, dans le game, j'ai failli dire. Enfin oui, vous n'y pouvez rien. Ils ont eu l'existence qu'ils ont eue. Ça n'est pas de votre faute si aujourd'hui ils en sont toujours malheureux. Ils n'ont pas réglé leurs problèmes. Peut-être qu'ils n'en ont pas eu les moyens. Peu importe, ça n'est pas votre faute. Vous n'avez pas à porter ça sur vos épaules et à répondre à l'urgence vitale de quelqu'un d'autre. Enfin, s'entend, évidemment, s'il y a quelqu'un qui tombe devant vous dans les pommes ou qui fait un arrêt cardiaque, évidemment, on est tous, en tant que citoyens, amenés à faire au moins appeler le 18. Mais ce que je veux dire, c'est vous ne pouvez pas prendre en charge comment dire, l'histoire de vie des personnes qui vous entourent. Et là, pour moi, c'est des personnes très, très proches. Hein. Si ce n'est pas les parents, c'est le conjoint, la conjointe, ou un frère, une sœur, je ne sais pas, mais c'est très, très proche. C'est dans votre cercle immédiat, ça, hein, pour moi. Hein. Alors, et vous n'êtes pas responsable de ça. Et vous ne serez pas responsable non plus de leur réaction quand vous direz non, ça s'arrête. C'est pas de votre responsabilité. Ils le prennent comme ils le veulent. Ça ne vous concerne pas. Le tout pour vous, c'est d'arriver à vous exprimer. Parce que la ruse qui vient d'eux, c'est ils se disent, il ou elle ne dit jamais rien. C'est bon, on peut continuer. Voilà. Et c'est des abus, et encore, et vous, ça vous détruit moralement. Ça peut vous détruire, ça a cette capacité-là. Donc, essayez de vous connecter, comme je le disais, à ce rêve, à cette vie rêvée, pour trouver la force de dire non à votre présent massacré.
Waouh. J'ai dit massacrer. Pardon hein, si les mots se cognent fort. Et j'ai que du langage guerrier, là, très, très douloureux, en fait. Hein, Waouh. Ok. Ça m'a décontenancé. On va... Oui, bah, du coup, je prends pas les bonnes cartes. Vous voyez, ça m'a déstabilisé, là. Ouf. C'est puissant. C'est puissant. Il faut vous sortir de là. C'est vraiment pas bon pour vous. Hein. Alors, maintenant, on va essayer de voir quel besoin... vous avez, en fait, quel besoin sous-jacent tapisse votre décor à l'heure actuelle. Je regarde pas les cartes pour ne pas être influencé. C'est celle-là qui veut venir. Ok. Besoin de donner. Ok. Alors, oui, bien sûr. Donnez, allez-y, mais donnez à des personnes qui, pour qui ça fait sens, qui ne sont pas en train de vous exploiter jusqu'à votre dernier pourcent d'énergie, qui vous donnent en retour également. Mes émotions sont utiles et précieuses. Ok, donc ça rejoint vraiment ce que je disais tout à l'heure avec ce petit oracle de l'hypersensibilité. Pour faire de son hypersensibilité une force, vous avez besoin de donner. Ça, c'est votre nature profonde. Cependant, vous donnez à tort et à travers et c'est négatif pour vous. Vous voyez? Ici, on est dans une lumière, regardez, parce qu'il y a quand même du rouge plusieurs fois de suite. Ici, on est dans une lumière d'urgence, d'accord? Ici, on est, par rapport au rouge, hein, ici, on est dans une couleur, donc, qui, de blessure, en fait. Ça brise, c'est de la blessure qu'il y a là. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte. Et ici, regardez, là, c'est apaisé, et hop, ça ondule. Ça ondule. Ça veut dire que vous avez besoin de donner, c'est dans votre nature, vous ne pouvez pas, c'est votre sens même d'être. Hein. Et vous ne pouvez pas faire autrement que comme ça, parce que ça vous rend heureux, heureuse. Vous aimez ça. Vous aimez donner de votre temps. Vous êtes une super personne, en fait, une très très belle personne qui est recouverte d'un magma de négativité à l'heure actuelle. Il faut vous en extraire parce que ça, c'est tellement beau, quoi. Vous donnez avec le cœur. Regardez d'où part cette vibe, cette vague. Raté avec les anglicismes, mais, enfin pas les anglicismes, mais enfin voilà, bref. Vous avez besoin de donner, c'est dans votre nature. Donc ne vous privez pas de ça, mais faites-le dans un contexte où il y a une résonance. C'est pas, je sais que vous n'attendez rien en retour quand vous donnez, mais par contre l'univers se charge du reste. Vous avez un besoin dans une situation, vous faites la demande, et enfin selon vos croyances, et vous recevez à ce moment-là. Et si ça n'est pas un besoin d'avoir quelque chose, vous recevez la protection au-dessus de votre tête, dans vos actions, avec les personnes. Mais pour ça, il faut prendre la voix de votre cœur qui rêve d'une vie meilleure. Vraiment. Et quand vous connectez avec ça, vous dites non suite au reste, parce que tout ce qui vous apparaît en rêve est merveilleux. Donc le besoin de donner et le besoin aussi de... Ici, c'est mes émotions sont utiles et précieuses, donc arrêtez de les nier, de les mettre au rabais, de vous dire que c'est ridicule ce que vous pensez, ce que vous imaginez. C'est ce qui vous compose, c'est votre âme. Mes émotions ne sont pas des ennemis à combattre. Bon, je vous promets, je n'avais pas lu. Hein. Elles font partie intégrante des processus naturels et utiles à l'œuvre dans nos vies. Ouvrez-leur les bras plutôt que de chercher à les fuir à tout prix. Et petit à petit, vous trouverez la paix. Et oui, si vos émotions sont reconnues, au lieu de vous mettre dans un état de détresse interne, elles vont s'apaiser. Elles vont se dire, c'est bon, elle nous a vus, on peut se calmer. On peut arrêter de taper partout, là. Elle nous a vu, il ou elle nous a vus, il nous a reconnus, on peut se calmer. La pression peut redescendre, quoi. Mais pour ça, vous avez vraiment besoin de sortir de ce que vous traversez à l'heure actuelle. Hein. Ce qui vient vers vous maintenant. C'est lourd, hein, mais pas trop, en fait, parce qu'il y a la porte de sortie qui est là. Vous voyez, on progresse ici. Arrivé au milieu de tirage, on vous dit analyse, pense, repense ta vie. Ici, on vous dit rêve, connecte-toi, apprends à dire non, et ensuite vis comme tu es, en prenant tout en compte de toi, comme tel que tu es. Il va falloir quand même apprendre pour certaines personnes ici à ne plus se dénigrer, par exemple, dans une phrase de dire
Ah là là, ce passage dans le film, il m'émeut, hein. Qu'est-ce que je peux être bête? Ça, c'est fini. Ça, c'est de l'auto-sabotage. Ça, c'est de, ça, c'est de la continuité de ce qu'on vous a dit, de vous, que vous appliquez à vous-même pour rester fidèle aux personnes que vous avez tellement aimées et qui vous font tellement de mal. C'est complètement injuste. Il y a beaucoup de choses à travailler ici, mais sachez qu'on peut en sortir. On peut en sortir de ça, de ce sentiment d'injustice. Et il est réel, hein, ce sentiment. C'est une vraie blessure. Hein. Il ne s'agit pas de dire oui, vous avez l'impression de vivre ça et c'est pas. Non, non, la douleur est réelle. Hein. Quand on en arrive à ce point-là, on est avec des proches et qui vous reconnaissent euh, comment dire, aucune légitimité. C'est un cœur, une douleur sur jambe que l'on est à ce moment-là. Ça fait mal, ça fait très très mal. Donc arrêtez de nier ça, la souffrance que vous avez et laissez-la se répandre si elle a besoin de se répandre par des pleurs. Et tant pis si c'est au moment où vous êtes en train de dire une vérité à quelqu'un qui vous empêche de vivre. Tant pis, c'est vous ça, c'est votre force. Il n'y en a pas d'autres en fait. Et, enfin, oui, il y a bien sûr qu'il y a d'autres. Vous êtes composé d'autres choses aussi, pas que d'émotions. Mais je veux dire, en vous appropriant ça, ça devient votre force en fait. Vous vous reconnaissez et donc du coup, vous êtes plus incarné dans la matière, comme on dit. Alors, ce qui vient vers vous. J'ai deux cartes. Est-ce qu'on les prend? Et ben voilà, l'action avec un grand soleil. Donc, comme je vous dis qu'il est temps de changer d'air. Et vous avez ici les potentiels. C'est qu'en plus de ça, de ce qui se passe là, vous êtes pleine de ressources, et vous ne pouvez pas les exprimer parce que, voilà, c'est ça vos ressources. Vous êtes un distributeur de bonheur et commencez par vous. Vous ne pouvez même pas, à l'heure actuelle, dans le contexte là, en profiter. Donc, vos potentiels vont être libérés. Hein. J'aime bien l'idée de mettre ça là et de commencer, de finir ce tirage avec une belle carte qui brille. Elle est dans le cadre au moins? Oui, elle est dans le cadre. Elle brille, cette carte, elle est belle, elle est solaire. C'est, oui, le plexus solaire, justement, oui. Hein. Allez-y, hein, prenez, c'est de la lumière, c'est gratuit. Allez-y, allez-y, connectez-vous avec ça. Mettez-en dans votre rêve. Quand vous rêvez de vous, faites le plus beau des scénarios. N'hésitez pas. Le rêve, c'est gratuit et illimité. Allez-y, vous allez voir comment ça va être porteur pour vous pour aller de l'avant et vous sortir de là où vous êtes. Wow! Et de la part de la sagesse universelle alors, l'univers, ça vous mène vers où? Je vous ai dit qu'il y avait une porte de sortie, je le sentais, parce que là vous êtes de toute façon au bout du bout, donc voilà, il y a un moment donné, voilà quoi, vous avez tout donné, hein, jusqu'à la dernière goutte, et il n'y a plus rien à faire. Les personnes que vous côtoyez sont comme elles sont, elles ne changeront pas. Il n'y a plus rien à faire. Waouh! Souvenir d'or. On a, oui, j'ai même pas besoin de prendre le livret. On a, waouh, vous finissez avec un soleil, waouh, une lumière, waouh. Souvenir d'or, ça veut dire que vous allez vous souvenir de la personne que vous êtes réellement, la vraie personne que vous êtes. Ça va revenir. Vous allez reconnecter avec votre enfant intérieur, par exemple, mais l'enfant aussi que vous avez été. C'est-à-dire, vous allez vous souvenir de vos bonnes intentions, avant qu'elles ne soient moquées ou détournées. Tout ça, ça va revenir. C'est de l'or, c'est votre richesse qui revient à la surface. Vous dire, le temps de la misère, c'est fini, quoi. On passe à autre chose maintenant. On passe à ton rêve et on y met plein de lumière, plein d'or, plein de richesse du cœur. Parce que c'est comme ça que vous êtes composé. Je suis contente, ça se termine bien. Ouais. Je suis même émue parce que je connais ces parcours. J'ai connu ces parcours où c'est tellement difficile de s'extraire parce que les liens sont forts, surtout avec les personnes que l'on aime de tout son cœur, très sincèrement, et qui ne vous le rendent pas. Et il y a des choses à comprendre, il y a des choses à travailler, mais sachez, vous regardez la porte de sortie, là, elle est lumineuse, quoi. Et vous aurez le courage de le faire, parce que vous avez eu le courage de vivre jusqu'à présent. Et maintenant, vous allez avoir le courage de vivre dans votre présent et comme vous êtes. Je suis contente d'avoir fait ce tirage pour vous, malgré tout, malgré toute cette difficulté, toute cette noirceur qui peut se dégager quelquefois.
Mais de là, vous n'allez pas reconnaître votre vie après. Donnez-vous cette chance. Allez-y. Au revoir les personnes qui avaient fait le choix d'eux. Merci. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui avaient fait le choix 3. On commence tout de suite avec la première question pour rentrer dans le monde des émotions. Quelle est l'émotion qui vous caractérise? C'est celle-ci. Travailleur, travailleuse. Alors, c'est pas tout à fait une émotion, mais ça veut dire que vous êtes peut-être perfectionniste et le besoin, la nécessité de bien faire. Et pourquoi? Bon, alors, je viens de le dire en partie, mais bon, c'est vrai que l'oracle Indigo peut nous indiquer davantage ce qui est caché derrière. Tiens, c'est celle-ci. Oh, mauvaise intention, magie rituelle. Ça alors, c'est une façon de vous protéger de ça. C'est ça que ça veut dire. Alors, oh là là, ok. Bon, je vois un peu. Bon, il y a une possibilité de profil ici de bourreau de travail, comme on dit. Pourquoi? Parce que on est dans les émotions et vous vous en protégez, tout simplement. Donc du coup, la mauvaise intention, moi je la laisserai de côté pour le coup. Je prendrai seulement, enfin la mauvaise intention. Vous pensez peut-être que vos émotions peuvent vous amener sur un chemin d'égarement. Voilà. Et donc du coup, pour éviter de rentrer là-dedans et d'avoir trop à y penser, allez, on fonce, on fonce, on fonce, on devient bourreau de travail, on ne s'écoute pas et on évite de se remettre en question. Alors oui, hein, vous êtes bossard, bosseuse, mais voilà. Si vous ne vous reconnaissez pas là, n'insistez pas, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, quelle émotion devriez-vous exprimer? Alors, je ne regarde pas, sinon ça va m'influencer. Allez, elle est où cette carte? Quelle émotion devriez-vous exprimer? Elle est là. Détaché, indifférent. Ok, bon alors là, le petit bonhomme, il est blasé, voilà. Ok, ben voilà ce que vous devriez exprimer. Vous êtes blasé, vous faites toujours la même chose. Il y a une émotion vive qui arrive. Pouf, allez, je fonce dans mon bureau, je travaille des heures, j'en fais même des supplémentaires pour ne pas avoir à penser à gérer l'émotion qui vient. La difficulté quand on fait ce genre de choses, c'est que l'émotion, elle fait « Eh oh, je fais partie de toi, je suis toi. Tu es sérieux là ou tu es sérieuse? Tu veux vraiment faire comme ça? Ah bon, bah bouge pas, tu vas avoir sacrément mal au ventre demain. » Bon, les émotions sont pas... J'exagère, mais vous voyez, ça peut se traduire comme ça en fait. Votre émotion, elle va parler hein, d'une façon ou d'une autre. Hein. C'est la somatisation, la fameuse somatisation. Ici, je parlais du ventre parce que c'est la première chose qui m'est venue. Mais vous êtes blasé et vous connectez pas du tout avec vos émotions et vous comprenez pas pourquoi vous êtes blasé. Moi, je pense que vous êtes blasé parce que votre vie tourne toujours de la même façon, ni plus ni moins. C'est tout le temps la même rengaine. C'est le fameux métro, boulot, dodo et vous n'en pouvez plus, quoi. Là, il y en a marre. Enfin, vous subissez et vous réagissez pas. Voilà. Alors, pourquoi devriez-vous exprimer le fait que vous êtes blasé? Hop là, allez. Ça y est. Oula, 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 oula. Ça fait beaucoup, non, ça fait trop. Alliance. Ok. Ah. Ok. Donc vous, ça concerne peut-être, c'est peut-être lié à une alliance, que ce soit un partenariat professionnel ou dans votre couple directement, que vous êtes blasé parce que ça tourne en rond, c'est ce que je vous disais, donc vous avez besoin d'autre chose. Vous, hein. Je vois vraiment tout au fond de vous un besoin d'aventure, mais tel, une soif d'aventure, c'est ce que je reçois là, et une envie de connaître un autre langage, un autre pays, une autre façon de vivre que celle que vous connaissez à l'heure actuelle. Et pourtant, vous continuez. C'est étonnant. Quelle émotion vous est inconnue? Les liens.
Ok, attachement. Vous n'êtes pas... Alors, moi, la première chose qui me vient là, c'est vous n'êtes pas relié à vous-même. Vous êtes aux abonnés absents. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas dans l'instant présent. Vous répondez aux choses mécaniquement parce qu'il faut les faire. Et là, j'entends même quelqu'un, bah, il faut bien gagner sa croûte, non? Du calme, je ne suis pas là pour attaquer qui que ce soit, moi. Hein. C'est juste pour vous signifier les débordements, ce que ça peut générer, en fait, pour vous. Déjà, beaucoup de frustration. Mais là, même pas, vous n'avez même pas la force d'être frustré. C'est les épaules voûtées et voilà, on fait ce qu'il y a à faire parce que c'est à faire. Du coup, vous souffrez dans vos liens parce qu'il n'y a pas la joie, il n'y a pas l'épanouissement, il n'y a pas l'entrain, l'envie d'y aller. Voilà. Alors, si c'est dans votre couple, c'est peut-être que vous avez un partenaire ou une partenaire qui est exactement comme vous et qui fait les mêmes choses que vous et vous avez une vie blasée à deux, mais seul. Wow. C'est... Pardon pour la franchise, hein, je ne sais pas faire autrement, mais waouh. C'est pas gai, quoi. Et vous, dans l'attachement, vous n'êtes pas relié à vous-même. Hein. C'est ce que je ressens, en fait. C'est vraiment comme ça que je traduis cette carte. Pourquoi cette émotion vous est inconnue? Sans surprise, hein, c'est dans votre histoire personnelle il y a eu des manquements ou des ratés. Et voilà, et ça vous a conduit à vous dire que bon, je mérite pas mieux que ça, quoi. Il y a quelque chose de... des conflits. Ok. D'accord. Et oui, les conflits vous sont inconnus. Pourquoi? Parce que, n'étant pas relié à vous-même, ça glisse sur vous. En fait, ce qui doit être assez désagréable, à la fois pour vous et les personnes qui vous côtoient, c'est la sensation de ne pas vous tenir, en fait, de ne pas vous cerner, de ne pas savoir à qui on a affaire. Ça doit être assez désagréable déjà pour vous, en premier lieu. Et il va être nécessaire de connecter avec une émotion. C'est la prochaine question. Y a-t-il besoin de vivre une émotion en particulier? Oui, il y a un grand besoin de reconnexion à vous-même, là, ici. Hein. Vous êtes isolé, vous pensez qu'en répondant à des questions, notamment matérielles, par le biais du travail, par exemple, ou à une certaine routine, certes écrasante, mais rassurante, vous pensez en agissant comme ça, vous vous mettez à l'abri, vous êtes en sécurité, en fait. C'est une fausse sécurité parce que il y a quelque chose en vous qui va finir par réagir et éclater. Et vous avez peut-être ce profil, ce genre de personne qui du jour au lendemain plaque tout. Pouf, ça fait ça, quoi. Ce livre-là, terminé. Et peu importe, et n'importe comment, en fait. C'est un cri sauvage, en fait, qui se révèle à ce moment-là. Vous avez tout à fait Enfin, je ressens cette possibilité de profil, en fait. Après, ça peut ne pas être aussi extrême, mais là, waouh, c'est... Moi-même, j'ai du mal à... Je me dis, mince, je ressens l'effet blasé et tout ça, mais dire qui vous êtes derrière toute cette vitrine de lassitude, je ne saurais pas. Je ne saurais pas vous dire, ah, vous avez un caractère plutôt comme ci, comme ça. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes bosseur, bosseuse. Voilà. Mais vous voyez à quel point rien ne transparaît? Et ça, c'est pas normal. Ça n'est pas normal. Que dit votre cœur à propos d'une émotion à vivre en particulier? Qu'est-ce qu'il dit votre cœur? Régénération. Ok. Oui, bon, régénération, c'est on repart du début et on refait les choses autrement, en fait. Hein. Et ça, c'est ce que vous avez besoin de vivre. Vous avez vraiment besoin d'un nouveau départ, de quelque chose qui rallume la flamme intérieure, parce que là, c'est complètement éteint. Hein. C'est complètement éteint. Toujours pour la même question, la réponse c'est pourquoi. Enfin, l'autre question c'est pourquoi avez-vous besoin de vivre ça? Ouh, c'est pas marrant. C'est pas marrant pour vous, hein, les personnes du choix 3 là. C'est tristoun, sans être grave, c'est tristoun quoi, c'est tout. Il n'y a pas de... J'ai failli dire il n'y a pas d'âme.
En fait, il y en a une dame, vous en avez une dame évidemment, mais des apostrophes A accent circonflexe ME, hein, enfin, bref, on s'en sera. Vous en avez une, mais vous n'y êtes pas relié. Donc du coup, elle crie dans le vide et c'est un vide que vous avez créé en ne laissant pas d'espace justement à cette âme pour s'exprimer. Donc l'écho, il est abyssal quoi. Votre âme crie, mais il y a pas de réception. Offrez-vous le meilleur. Et ben voilà pourquoi vous avez besoin de vous régénérer. Voici la carte qui était tombée, donc offrez-vous le meilleur. Ben oui. Qu'est-ce qui vous empêche? C'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui vous empêche de vous offrir le meilleur? Comment ça se fait? On va peut-être avoir une précision ici avec le jeu des besoins. De quoi avez-vous besoin justement pour... quel besoin n'est pas exprimé ici? Allez, je vais étaler et prendre. Quel besoin n'est pas exprimé pour les personnes qui vont faire le choix 3, s'il vous plaît? C'est celle-ci. Besoin de sécurité. Bon, bah, ça répond exactement à ce que je disais au début, ou tout à l'heure, c'est que ce que vous faites répond à une routine qui vous sécurise, mais qui ne vous rend pas heureux ou heureuse. Voilà. Donc, vous le faites avec automatisme, et vous n'avez pas le sel de l'existence, vous n'avez pas la saveur. Il n'y a rien de tout ça, c'est plat. On va voir si l'hypersensibilité dont vous vous êtes coupé, à mon avis, la sensibilité, en tout cas, vous n'êtes peut-être pas hypersensible, mais à mon avis, oui, parce que pour se couper comme ça, c'est pour éviter de souffrir aussi. Hein, parce que quand on accepte de vivre ses émotions, c'est tout le panel des émotions. C'est pas seulement la joie, l'amour et tout ça, c'est tout le panel des émotions. C'est aussi la tristesse, c'est aussi la peur. Et vous voulez pas. Donc du coup, vous êtes créé une zone de confort, une zone de pseudo-confort, et le résultat, c'est que, oui, vous avez la sécurité, il ne se passe jamais rien. Donc vous êtes en sécurité, effectivement, oui. Mais pouvez-vous concevoir une vie entière comme ça? Une vie entière comme ça? Où vous êtes blasé? Où vous ne vous attendez plus à rien? On vous parle de vous offrir le meilleur. Et si nous avons, je me concentre sur l'émotion ressentie. Donc oui, ça va être nécessaire. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement déconnecté que maintenant, il vous faut vous concentrer pour arriver à retrouver le chemin des émotions. C'est fou ça quand même. Lorsque je vis une situation conflictuelle, ce que vous ne connaissez pas parce que vous êtes dans un truc aseptisé, voilà. Et pardon encore une fois pour ma franchise, mais je sais pas faire autrement. Lorsque je vis une situation conflictuelle, je fixe mon attention sur l'émotion que je ressens plutôt que sur le déclencheur de cette émotion. C'est vrai. C'est plus utile en fait, parce que c'est ce que vous ressentez qui compte. Peu importe comment c'est venu, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur, parce que ça, vous le vivez en fait. Et vous êtes vivant à ce moment-là. Pour sortir de cette lassitude, de cette inconsistance d'existence, il vous faut vivre vos émotions, quelles qu'elles soient, et les reconnaître en les identifiant, en leur... puisque vous êtes ordonné et tout ça, là, étiqueté, si vous voulez, tiens, ça, j'ai ressenti de la peur, j'ai ressenti... Si vous voulez, mais ressentez-les au moins, ces émotions. Nommez-les, étiquetez-les, rangez-les et tout ça, si ça vous sécurise dans un premier temps, mais vivez-les au moins. Si c'est bon pour moi, je peux également expliquer à l'autre ce que je ressens sans accuser ni juger. Et vous, ne le faites pas. Même envers vous-même, je pense que vous ressentez de temps en temps, il doit y avoir des petites piqûres de hé, il y a un truc qui ne va pas là. Mais non, 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 non. Tout va bien. C'est une fausse zénitude, c'est une fausse sécurité. C'est une fausse sécurité qui, à la longue, va finir par vous mettre vraiment en danger, en fait. Et on n'a qu'un passage sur terre connue, donc il est temps de connecter pour de bon avec vos émotions, de les laisser vivre. Vous n'êtes pas un monstre parce que vous ressentez de la colère, vous n'êtes pas un hurlu-berlu parce que vous avez une joie enfantine. Tout ça, ce sont des choses complètement humaines, qui font partie de la vie humaine, et qu'on ne s'autorise pas à vivre par peur, soit de, comme c'est écrit ici, d'accusation ou de jugement. Entourez-vous aussi de personnes qui
qui amène ça. Je suis sûre que vous avez peut-être même des potes qui vous disent, hé, allez, on y va, on sort, on fait un tour. Et vous, je vais rentrer, je suis fatiguée. C'est comme ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Ce qui vient vers vous, à mon avis, on va vous envoyer un de ces coups de truc là, je le ressens bien comme ça, un petit coup de jus, mais énergétique, hein, c'est pas, vous inquiétez pas, hein, mais pour vous faire prendre, pour vous faire tilter, quoi. Je sais pas pourquoi, je ressens que c'est ce qui vient vers vous. On va voir si j'ai raison ou pas, mais j'ai l'impression qu'on va vous faire tilter plus, quoi. Allez, oula, c'était celle-ci qui était tombée en premier. Donc, potentiel, ok. Donc ça, c'est pas suffisant pour moi, j'en veux une autre. Potentiel, c'est vrai que c'est énorme, mais le fait de reconnecter avec vos émotions, de les laisser venir quand elles arrivent, ça reconnecte évidemment par extension à votre potentiel. Peut-être que vous allez passer, c'est ça en fait, non, j'ai pas besoin d'en tirer une autre. Peut-être que vous allez passer du silence absolu par rapport à vos... enfin, c'est même pas du silence, vous le créez pas le silence, il est là, par le vide, par le non-remplissage, par la non-vivance de vos émotions, le vide, il est là. Et pour vous, ça vous semble... c'est comme si vous étiez... même pas au fond du trou, juste dans l'obscurité, là, comme ça. Il se passe rien, ça va. Mais il se passe rien, ça va pas. Et et j'ai l'impression que d'un seul coup, quelque chose, dès le moment où vous allez connecter à vous-même, tous vos potentiels vont dire et moi, tout. En fait, c'est tout ce que vous avez refoulé, refusé de vivre au nom de la sécurité, va frapper à votre porte d'un coup. Vous allez être débordé émotionnellement. Et c'est ça que vous craignez. Et vous le pressentez peut-être bien. Et donc, du coup, vous poussez. Vous êtes en train de vous fermer la porte, vous mettez une chaise, la commode, l'armoire, tout ça pour pas que ça rentre. Mais ça va rentrer. C'est obligé. Et je ressens vraiment, vous voyez là ici, ça fait un pouf, comme ça, une grosse étoile. Et c'est un peu synonyme pour moi d'explosion aussi, mais d'explosion pacifique. Oh là, l'art de... Bref, l'art des contraires. Une explosion pacifique, c'est-à-dire qui vous veut du bien, qui est salvatrice en fait. C'est pas quelque chose pour vous détruire. Et je pense que ça vient vers vous, vraiment. Et que vous allez être le premier ou la première surpris. Les gens vont pas vous reconnaître, quoi. Et votre concubin, votre concubine, votre mari, votre femme, soit ça passe, soit ça casse, en fait. Il y a aussi ça qui est en balance, parce que la sécurité, c'est, aux yeux des autres, en tout cas, c'est une vie qui fait ronron, quoi. La maison, enfin l'appartement, la maison, les enfants, le chien, le chat, le poisson rouge, la femme, enfin je la mets tout à la fin, ou le mari, mais je le mets tout à la fin parce qu'il ne se passe rien de toute façon, donc tout ça c'est un peu pareil, quoi, en fait, finalement. Et c'est terrible ce que je dis, je suis désolée, pardon, hein, je vous juge pas, c'est juste que c'est ce que je ressens, c'est ce que je visualise même. Et là, je pense que le moment où vous allez, où de toute façon ça va exploser, ça va basculer complètement d'un autre côté. Et si vous êtes en couple à ce moment-là, soit la personne qui vous aime, probablement, hein, mais qui vous aime de façon ordonnée, comme vous, à votre image, c'est ce que je ressens, ou pas nécessairement. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui, justement, qui pulse et qui menace éventuellement vous le laisser parce que, bah voilà, il se passe rien avec vous, quoi. Donc, peut-être vous êtes avec un partenaire ou une partenaire comme ça, ou peut-être que vous êtes des jumeaux, comme je le disais tout à l'heure, dans le couple, qui sont seuls. Et s'il y en a un des deux qui commence à enclencher la marche, l'autre va suivre. Ça peut se passer comme ça aussi. Dans tous les cas, c'est salvateur. C'est vraiment salvateur. Allez, la sagesse universelle, qu'est-ce qui vient vers vous pour terminer ce tirage? Votre cas n'est pas désespéré, sachez-le. C'est juste que ne passez pas à côté de votre vie, en fait. Offrez-vous le meilleur, on vous dit. Regardez ce chapeau-là. Il est incroyable, ce chapeau. Et ce gâteau, quoi, aussi. Hein. Il est dingue, quoi. Enfin, et puis, la personne, elle est toute seule à s'offrir ça. Hein. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'il y a en vous. Cette montagne de possibilités qui va éclater, à mon avis. Hein. Elle ne va pas vous laisser le choix.
Et vous le pressentez, et vous poussez, comme je disais, vous mettez vous mettez tous des bloquants possibles, tous les prétextes possibles pour ne pas vivre ça, mais ça vient vers vous, hein. Vous ne pourrez pas lutter. Parce que vous êtes destiné à vivre autre chose. Parce qu'on m'envoie là, parce que ce que je reçois, c'est pas ça leur vie. Ils sont dans l'erreur. Voilà. Et qu'on a à cœur, le grand tout, ou selon votre croyance, a à cœur de vous remettre sur le bon chemin. Regardez ces deux cartes. Vous avez l'archange Raphaël. Waouh, c'est puissant, quoi. Ces deux cartes ont la même couleur. C'est la fin du tirage, c'est la conclusion de c'est ce qui vient vers vous. Et waouh, Raphaël, c'est de la protection. Je vais lire la carte parce que je ne la tire pas si souvent que ça, mais c'est de la protection. Et il a des ailes de papillon, tout va se transformer, hein. Tout va se transformer, hein. C'est un peu de gré ou de force, donc il vaudrait mieux que ce soit de gré, parce que ça se passera plus en douceur, ça sera moins violent pour vous à vivre, dans le sens où ça sera moins forcé. Vous voyez, parce que l'univers vous veut que du bien, hein. C'est pas, on vous fait pas violence. Ce sont les événements d'existence que, comment dire, de la façon dont vous vivez votre vie, les événements arrivent à vous. Donc plus c'est joyeux, plus les événements sont joyeux, plus c'est plus évidemment avec le quota d'aléas de l'existence. Il ne faut pas rêver non plus, mais enfin si il faut rêver, mais il faut pas s'illusionner. Euh, mais par contre, ça vient vers vous. Enfin, si vous vivez de façon comme si vous persistez dans cette voie-là, on va vous déloger d'une façon ou d'une autre de là où vous êtes. Donc voilà, vous aurez beau vouloir mettre tous les trucs de sécurité possibles, il y a un moment donné, votre vie réclame ses droits, tout simplement. Votre âme réclame ses droits. Alors, avec Raphaël, qu'est-ce que nous avons? Plane au-dessus du monde dans le merveilleux que tu représentes. Waouh, quelle phrase d'entame. Tu es plus grand que le sommet des montagnes et plus brillant que le soleil. Et waouh, le contraste avec c'est un truc de folie, quoi. Le contraste. Vous êtes enlisé dans vos problèmes quotidiens et cela vous empêche de découvrir le véritable sens de votre vie. Avez-vous perdu de vue ce qui est réellement important? Peut-être avez-vous perdu aussi la faculté des enfants à appréhender la vie de manière amusante et excitante. Souvenez-vous du temps où la vie était plus simple, le monde semblait être un immense terrain de jeu à explorer. L'archange Raphaël est ici pour vous rappeler que vous êtes bien plus que votre carrière, votre travail ou vos études. Alors écoutez-le et arrêtez de prendre la vie au sérieux. Amusez-vous. Offrez-vous le meilleur, c'est écrit ici, hein. Amusez-vous. Et ça passe par le plaisir, le meilleur aussi, hein. Quelle vie de restriction, en fait, hein. Pourquoi? Amusez-vous, jouez et sautez de joie, juste pour le plaisir. Quand vous quitterez cette terre, vous n'emporterez rien d'autre avec vous que votre âme. Les réalisations et les biens matériels seront pâles et insignifiants comparés au voyage de l'âme, de retour à la maison, dans l'aveuglante lumière de l'amour d'où vient toute la création. Tout ce qui compte dans votre vie est d'être heureux, d'aimer et d'être aimé. L'amour et la gentillesse laissent une dernière impression qui ne peut s'effacer. Faites preuve de plus d'amour et de gentillesse envers vous-même. Si vous vous recentrez, et on parlait tout à l'heure de régénération, mais je me concentre sur l'émotion ressentie. Donc ici, on vous dit, vous voyez, tout est cohérent, hein. Ici, on vous dit, si vous vous recentrez, vous verrez la vie avec beaucoup de clarté. Explorez de nouveaux centres d'intérêt et de nouvelles pistes pour vous épanouir, car en procédant ainsi, vous découvrirez ce qui vous apporte de la joie. Suivez votre cœur, que ce soit au travail ou dans les loisirs. Tout est possible, donc cassez votre moule du quotidien. C'est incroyable. Et explorez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Demandez à l'archange Raphaël de vous offrir sa guidance. Un nouveau monde vous attend. Bon, je l'ai annoncé, c'est confirmé. Donc voilà, lancez-vous les personnes qui avaient fait le choix 3, tout le bonheur du monde, voilà ce que je vous souhaite. Vous méritez tellement mieux que ce que vous vivez à l'heure actuelle. Et ça vient vers vous, pour de gré ou de force, mais pour votre bonheur en plus. On vous force à être heureux, c'est quand même un comble, non? Allez, bonne journée à vous, à très bientôt les personnes du choix 3. Merci.
Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui avaient fait le choix 5. Bienvenue dans le monde des émotions. On commence avec la première question. Quelle est l'émotion qui vous caractérise le plus? J'ai vu celle-ci. Drôle, vous êtes drôle. Ok, donc c'est la joie. Vous êtes un guéluron. J'ai déjà oui mais. Bon, donc on va voir pourquoi vous êtes comme ça, mais j'ai déjà un oui mais derrière. Vous êtes drôle, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est un petit peu resté sur la touche dans l'histoire? Parce que vous faites bien rire les autres. Vous avez beaucoup d'humour, mais est-ce que ça cache pas quelque chose? C'est ce que je me demande. Je ne veux pas influencer les cartes, on va voir ce qui va être dit. Terre inconnue. Ok. D'accord. Ok, c'est comme si vous étiez établi en tant que personne drôle, sympa, marrante et tout ça, et que ça fonctionne très bien comme ça, et que votre monde tourne comme ça, mais que je ressens, je ne sais pas pourquoi, je ressens vraiment qu'il y a quelque chose que vous n'explorez pas. Vous êtes bien hein, dans votre vie, hein, c'est pas, il n'y a pas de souci, enfin... Pour moi, je ne vois pas de souci. Vous êtes équilibré, vous faites rire les autres, vous avez un certain sens de l'humour, mais il y a quelque chose qui vous manque à vous, sans pour non plus, sans pour autant être nécessairement souffrant. Vous voyez? C'est juste qu'il y a un petit truc qui gratte et on ne voit pas ce que c'est. Et c'est normal parce que c'est une terre inconnue pour vous. Donc, ce que je ressentais tout à l'heure avec le oui mais, c'était peut-être sortir de ce rôle aussi et oser montrer des fois un visage qui est complètement différent de celui que l'on peut voir ici. Voilà. Ça, c'est peut-être une terre inconnue pour vous, ou pas. Je pense qu'il y a des moments de retrait où vous vous laissez aller, mais par contre, c'est seul, hein, sans témoin. Ça, c'est clair et net, parce que vous tenez à votre rôle de guéluron, et c'est même pas un rôle, vous êtes comme ça. C'est pas un rôle, vous êtes comme ça, c'est votre nature. Alors, quelle émotion vous est inconnue, justement? C'est marrant, parce qu'on parle de terre inconnue, c'est celle-ci. Protéger. Ok. Ok. Oh. C'est... C'est mignon ce que je reçois et c'est comme un enfant. Ce que je reçois là, c'est vraiment comme un enfant euh, qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans l'action. Et oui, c'est joyeux hein, parce que ça déclenche des rires et tout ça. Vous êtes une ou un vrai pitre. Mais cet enfant, il est un peu seul. Il est un peu seul et sa manière de se protéger de, du négatif de l'existence, en fait, des événements négatifs de l'existence qui peuvent arriver, c'est ça justement, c'est l'humour, en fait, c'est sa protection. Et ce qui vous est inconnu, c'est juste la protection parce que vous êtes vous-même dans toutes vos émotions. Ça vous est inconnu parce que vous connaissez que le côté gratifiant de faire rire les autres, mais vous, euh, intérieurement, vous ne vous sentez pas protégé comme ça juste pour rien, en fait, juste parce que vous êtes vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous, avec votre entièreté. Pourquoi? Alors, c'est pas le bon oracle si je commence à tout mélanger. Pourquoi cette sensation vous est inconnue? Ok, parce que vous êtes dans un labyrinthe à l'heure actuelle, que vous cherchez une porte de sortie, que vous ne la trouvez pas. Donc du coup, à défaut, vous continuez comme vous faites et je pense que, enfin voilà, c'est une bonne chose, mais il vous manque une clé pour sortir de ce labyrinthe et c'est pour moi le labyrinthe là c'est vraiment la tête. C'est pas tant dans votre existence, c'est dans votre tête. Vous comprenez pas, vous dites je comprends pas. Je fais rire les gens, tout se passe bien autour de moi, j'ai un super relationnel, dans ma vie je m'éclate, j'aime bien ce que je fais, mais par contre intérieurement je me sens jamais tout à fait en sécurité. Ok, peut-être ici, dans ce tirage, en tout cas je vous le souhaite, vous allez trouver une porte de sortie ou du moins un début d'explication. Donc j'ai mélangé encore les questions. Eh bien c'est pas grave, on va assumer cette erreur. Quelle émotion devriez-vous exprimer ou révéler justement pour accéder à ce qui vous est inconnu? C'est pas pour rien que ça a été fait à l'envers, à mon avis. Que devriez-vous exprimer? Combat. Ok. Waouh. J'ai vu bataille. Ok.
Et donc, ça rigole pas. Alors, vous voyez, hein, c'est du verre aussi, donc c'est le cœur, c'est vraiment bien les émotions. Euh, ok, ben ça y est, pour vous, ce qui est nécessaire de révéler aux autres, alors ok, c'est votre humour et tout ça, et ça la fait bien rire, et vous êtes le pote de cette... De... Oui, ok. Donc il y a de la dépendance affective. Alors je m'explique parce que tout arrive en même temps là, c'est un peu compliqué. Surtout que je ne l'ai pas fait dans l'ordre, mais c'était voulu à mon avis. Vous êtes drôle, vous avez des amis. Leur avouer que c'est un combat de tous les jours pour être bien dans votre peau et vous sentir en sécurité, vous fait craindre de perdre ces amis, cet entourage, votre public, votre auditoire, les personnes qui vous écoutent, qui vous accordent de l'attention. Vous avez peur de perdre ça. Et donc, tous les jours, vous vous battez pour quelque part garder la tête en dehors de l'eau, de ce qui vous submerge intérieurement, de cette peut-être peur panique, j'ai entendu, de ne plus vous sentir en... non, c'est pas ne plus vous sentir en sécurité, de cette insécurité qui vous assaille de temps en temps. Donc il y a besoin de renforcer des fondations en fait. Et pour renforcer ces fondations, il va falloir exploiter des choses qui vous sont inconnues, des domaines qui vous sont connus, où vous pouvez révéler pardon, certains aspects de votre personnalité qui n'apparaissent pas dans votre vie de tous les jours, parce que dans la vie de tous les jours, vous êtes, encore une fois, le pitre, celui qui fait marrer tout le monde et tout ça. Mais vous n'êtes pas que ça. Et vous avez l'impression de combattre hein, tous les jours pour garder votre statut quelque part, ce que je peux comprendre. Sauf que ça vous fait errer dans un labyrinthe parce que vous ne trouvez pas la porte de sortie. Vous faites toujours la même chose, de la même façon, avec les mêmes personnes probablement aussi. Et, ou pas, hein, vous pouvez très bien, je vous vois bien, je viens de voir un homme dans le métro en train de sortir une blague à une femme qui connaît l'IDEF d'Adam et elle explose de rire en fait. Donc c'est vraiment en vous, c'est votre épine dorsale, le mot qui est venu. Donc voilà, mais par contre, il y a d'autres choses qui veulent être vécues et vous tournez en rond parce que vous ne trouvez pas, vous ne savez pas comment faire. Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'en vous mettant dans des situations que vous n'avez pas l'habitude de connaître, par exemple, je viens d'avoir ici, ce que je viens de recevoir, c'est le bénévolat. Vous faites rire les gens, eh bien, vous mettre dans une structure où le rire n'est pas là. Un hôpital, par exemple. On ne se marre pas dans un hôpital. On est d'accord. Par contre, si vous allez faire le clown pour des enfants en tant que bénévole, ben voilà, vous continuez d'être ce que vous êtes et vous l'apportez dans un cadre complètement différent. Et c'est ça ce sont des expériences comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, évidemment, mais c'est le type d'expérience comme celle-ci qui va vous amener à vivre d'autres choses et donc à expérimenter d'autres émotions. Parce que là, vous fonctionnez qu'avec une partie de vous. Et donc, du coup, vous vous dites, mais ça va pas, il y a quelque chose qui manque. Ben, c'est vous-même qui manquez à vous-même, vous voyez? Il vous manque ça. Je ressens pas de grande tristesse, de grande... Je ressens pas ça, ça va bien pour vous. Si c'est pas le cas, ça veut dire que c'est pas pour vous, on se dira jamais. Ça va bien pour vous, mais vous sentez qu'il y a un truc qui vous titille, vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Et moi, je pense que vous avez besoin de vous sortir de votre routine habituelle, de votre contexte habituel, la conserver, mais en sortir parce que c'est votre équilibre, ça vous fait du bien, ça vous fait vous sentir en sécurité, même si cette sécurité n'est pas complète. Et cet inconfort que vous ressentez vous fait errer mentalement. Et comme je vous disais, pour que ça cesse et pour accéder enfin à quelque chose qui vous aide à sortir de cette sensation qui est désagréable, c'est d'expérimenter tout le panel de vos émotions dans des circonstances différentes. Voilà ce que ça dit pour moi. On va voir si c'est confirmé avec euh, l'oracle des nuages pour savoir ce que vous devriez exprimer en fait. Que devriez-vous exprimer? Le fait d'exprimer aux gens, voilà, ça c'est difficile pour moi. En fait, oui, je te fais rire et tout, mais il y a des moments, tu sais, pour moi, c'est un peu galère et tout ça. Vous avez besoin de trouver quelqu'un qui vous écoute. Vous avez besoin de trouver quelqu'un qui vous voit autrement que ce que vous êtes habituellement, c'est-à-dire la personne gaie, entraînante, enthousiaste et tout ça. C'est très bien d'être comme ça, mais vous ne pouvez pas être que comme ça. Il y a des moments et
comment dire, cette croix arrive à point nommé pour un peu souligner ce que je dis, à savoir où il y a des moments où ben, c'est pas toujours la joie. Et ici, c'est fin acté, fin de contrat, arrêt, divorce, fin de vie. Alors, pour moi, c'est si on prend le dernier, fin de vie, c'est fin de vie en étant amputé d'une partie de moi-même. S'il y a une direction vers laquelle que vous pouvez prendre grâce à ce tirage ou avoir un début d'idée, c'est de se dire, à partir de maintenant, j'arrête de faire comme si j'avais pas de problème. À partir de maintenant, quand j'ai une émotion de tristesse, je m'autorise à la vivre. Même si je suis en présence d'autres personnes. Parce que vous ne montrez qu'une facette de votre personnalité. Et les autres ont tout autant le droit d'exister, vous en conviendrez. Et c'est ça qui vous fait tourner en rond, parce que vous dites, mince, il manque un truc, mais c'est ça, c'est cette partie-là que vous ne vivez pas. Pardon, vous la vivez, mais vous ne l'exposez pas. Donc ça doit prendre fin pour que le sentiment de complétude arrive. Et quand ce sentiment de complétude arrive, vous vous sentez en sécurité parce que vous connaissez les moindres recoins de votre personnalité. C'est ça qui apporte de la sécurité. Vous comprenez? Enfin, j'espère. Allez, on continue maintenant avec, y a-t-il un besoin de vivre une émotion en particulier? Bah oui, toutes celles qui sont cachées. Voilà. Encore une fois, je ne vois rien de grave ici, juste un manque, un oubli à soi. Voilà, vous êtes amnésique de vous-même sur certains aspects, il faut revenir, il faut refaire vivre, remonter, unité intérieure. Yes! Donc, pardon, c'est comme si c'était moi. Mais voilà, voilà ce que je disais. Et vous avez vu, elle a volé, hein. C'est unité intérieure. Vous avez besoin, pour vous sentir protégé sans avoir rien à faire, de retrouver cette unité intérieure avec toutes les composantes de vos émotions. Quand vous êtes triste, vivez cette tristesse. Quand vous avez peur, vivez cette peur. Exprimez-la. Dites j'ai peur. Vous formulez pas. Vous êtes derrière un masque de société qui renvoie hey, tranquille. Et les autres se disent ah tiens, on va l'inviter en soirée. Lui, il nous fait toujours marrer. Et si dans cette soirée, quelque chose ne va pas, les autres seront les premiers surpris. Il y a ceux qui vont rester en se disant ça va pas aujourd'hui, et il y a ceux qui vont dire vas-y, d'habitude il nous fait marrer, là il nous a plombé. Vous en foutez de ça. Vous avez besoin de retrouver un sentiment de sécurité qui ne viendra que par l'acceptation de tout ce que vous ressentez. Waouh, c'est clair et net. L'unité intérieure, c'est magnifique, elle est magnifique cette carte. Regardez, il y a trois, normalement on a deux, comment dire, on a deux cœurs en un, hein, peut-être que vous savez, je sais pas, mais pour le sang régénéré et le sang usé, et notre boîte de recyclage qu'en fait, et ici il y en a une troisième, et c'est la part inconnue en fait, c'est celle-là qui vient se greffer aux deux autres existantes, et vivez-vous pleinement, vous avez le droit. Vous avez le droit. Peut-être que quand vous étiez plus jeune, on vous a dit les hommes ça pleure pas, ou alors oh là là, ça se voit bien que tu es une fille, t'arrêtes pas de pleurer, des choses comme ça. Mais on s'en fout de ça maintenant. Dites donnez-vous le droit d'exploiter vos richesses et de laisser libre cours à vos émotions. Elles sont à vous, elles vous appartiennent. C'est votre identité aussi, votre manière de réagir. Et votre identité évolue. Peut-être que vous réagissez de telle façon tel jour, mais dans 10 ans, ça sera complètement autrement. C'est en mouvance permanente les émotions en fait, hein. L'intensité varie et tout ça, et je pense que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, et donc du coup on tient les rênes un peu, il y a du contrôle derrière aussi, on tient les rênes pour ne pas montrer sa fragilité, on tient les rênes pour ne pas montrer comment dire, l'autre versant de soi, mais vous êtes les deux faces d'une même pièce, c'est indissoluble. Je reprends mon souffle là, parce que là, on m'envoie, je reçois, mais ça va vite, hein. C'est parce que c'est simple, en fait. Votre problématique, elle est simple à vous. Je trouve, certainement pas à vivre, hein, mais à expliquer, en tout cas, oui. Alors, pourquoi l'unité intérieure? Partagez vos dons. Et ben voilà. Partagez vos dons. Partagez vos richesses. Continuez de faire ce que vous faites, mais faites-le... ça. Le sens de l'humour dont vous êtes doté le saura encore plus et atteindra encore plus de gens parce que vous aurez
pleinement fait le tour de vous-même, vous voyez? Et vous serez toujours en sécurité. C'est pas grave si il y a des gens, comme on dit, des disclaimers et des choses comme ça, si c'est sur les réseaux, ou s'il y a des personnes qui rigolent pas à vos blagues et tout ça, vous vous en fichez en fait. Vous partagez et puis reçoit qui veut recevoir. Mais vous partagez en étant entier, pas amputé d'une partie de vous-même, comme je le disais tout à l'heure. Donc du coup, il y a certainement un besoin aussi derrière tout ça, autre que celui de se vivre pleinement avec toutes les parties qui nous composent, qui vous composent, pardon. Alors, je ne regarde pas, ça va être celle-ci. Incroyable! Incroyable! Besoin de rire. Donc vous êtes complètement cohérent avec vous-même. C'est juste que... là, c'est vous qui riez. C'est ça la différence. Vous voyez, ici, vous êtes au centre et vous faites rire les autres. À la fin, vous êtes capable de rire de vous-même. Voilà, et de raconter, de partager votre histoire et d'en rire. Il y a peut-être des futurs humoristes ici. Voilà, quoi, par exemple. Ça peut être une possibilité, mais c'est incroyable, quoi. Vous êtes drôle et vous avez besoin de rire, vous aussi. Et pour ça, soyez complet, parce que ça va vous apporter plein d'anecdotes à raconter, que vous allez partager. Magnifique. Vous allez peut-être ouvrir des vocations même, allez savoir. Ben, c'est génial, franchement. Donc vraiment pas de grosses problématiques ici. Peut-être une timidité réelle, par contre, à exprimer des sentiments qui sont moins joyeux. Au-delà de la timidité, peut-être une censure, même pour ceux qui sont un peu plus j'ai le contrôle. Voilà, peut-être une censure, une autocensure dont vous n'aviez pas conscience et qui, je l'espère ici, va arriver à vous sauter aux yeux. Oui, à propos de sauter, non, pas autant de cartes, merci. Ah non. Non, 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 ouais. Non, je la garde. Regardez, j'apprends à mettre de l'humour dans ce que je vis. Et ben oui, alors je le lis. Ah, c'est trop fort, c'est trop fort. Il y en a une deuxième, hein. En apprenant à mettre de l'humour dans ce que nous vivons, nous pouvons apaiser rapidement nos ressentis quant à bien des situations qui auraient pu nous blesser avant. Apprenons à nous regarder avec compassion et à rire de nouveau comme des enfants. Ça fait plusieurs fois qu'on fait appel à l'enfant, donc notamment à l'enfant intérieur, et c'est incroyable, j'adore. L'humour, c'est vraiment vous, ça, c'est vous à 2000%, vous êtes drôle, enjoué, enthousiaste, entraînante. Euh, euh, vous êtes un rayon de soleil. Mais vous aussi, vous avez besoin de rire, y compris à vos dépens. Waouh, mettez de l'humour sur ce que vous vivez en fait. Peut-être que votre hypersensibilité fait que vous faites une montagne d'une situation et du coup, comme je disais tout à l'heure, vous gardez le contrôle, on affiche toujours le masque souriant et on ne vit pas l'angoisse qui est derrière la situation qui nous pose problème. Et donc du coup, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne comme ça et vous devez vous battre tous les jours pour garder la tête hors de l'eau. Ça peut être tellement plus facile, quoi. Juste accéder à ces émotions qui vous font peur, analysez-les et apprenez à en rire. On vous le conseille ici. C'est tellement vous. Deuxième carte, je me redéfinis avec bienveillance. Je me redéfinis entièrement, pas avec une partie de moi. J'observe la façon dont j'ai tendance à me parler à moi-même et choisis à présent de faire preuve de plus d'indulgence et de bienveillance envers ma propre personne. Je fais en sorte d'utiliser des qualificatifs positifs et encourageants à mon sujet. Oui, parce que peut-être que vous êtes conscient de ce que vous faites, de cette censure, et que vous vous envoyez des choses pas tendres, du style espèce d'imposteur, impostatrice. Bref, je ne sais pas le féminin. Imposteuse, ça fait un peu bizarre. Bref, mais voilà, peut-être que vous vous envoyez des choses comme ça euh, qui sont vraiment pas tendres alors que vous méritez la tendresse. Ça aussi, c'est un aspect vers lequel vous n'allez peut-être pas. Quand quelqu'un se montre tendre avec vous, vous êtes peut-être mal à l'aise. Vous êtes peut-être avec un rire gêné parce que vous ne l'autorisez pas. Donc oui, pour certaines personnes, il y a peut-être des choses qui ont manqué dans l'enfance, des témoignages d'affection flagrants. Et donc du coup, vous avez développé un humour, mais qui est phénoménal pour pouvoir être accepté par la société ou l'ensemble, la famille ou quoi. Ouais, ok, mais vous êtes aussi quelqu'un qui a besoin de rire. C'est écrit noir sur blanc ici, qui a besoin d'être aimé, tout simplement pour ce qu'il est ou pour ce qu'elle est.
On va terminer maintenant ce tirage avec ce qui vient vers vous. Moi, je pense que c'est que du bon, hein, parce que vous avez tellement besoin de rire, c'est tellement vous, ça, que vous n'allez pas pouvoir vous en passer. Et vous allez... laissez-vous guider aussi. Si vous ne savez pas, dites-vous à voix haute, ben, je ne sais pas comment faire. Acceptez ça, le simple fait d'accepter ça, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui est nul, incapable, comment dire, inadapté à la vie. C'est pas ça qui se passe. C'est pas ça du tout. Alors, oh, bah, c'est généreux. Voilà, comme vous. Cependant, il y a trop de cartes. On va quand même se contenter d'une carte. Voilà, ou deux maximum. Hop, en voilà une. Intuition. Ah, ok. Et bah tiens, la terre inconnue. Bleu et bleu, là. L'intuition. Vous ne vous servez pas de votre intuition. En fait, on vous dit que vous avez quelque chose qui vous permet de vous guider. Et vous ne vous en servez pas. Parce que vous êtes trop occupé à faire apparaître, à combattre tous les jours pour donner l'apparence de vous à laquelle vous tenez et à laquelle les autres vous ont identifié. Donc du coup, il va falloir, oui, vous connecter à cette intuition qui va vous guider en fait. Si vous n'êtes pas quelqu'un de croyant, si vous n'êtes pas quelqu'un pour qui les anges, gardiens, l'univers, tout ça, si ça ne vous parle pas, servez-vous de votre intuition parce que vous en avez, puisque cette femme que j'ai vue tout à l'heure dans le métro, que vous avez fait rire, enfin, ça peut-être que ça vous est jamais arrivé, mais sachez en tout cas que vous en avez le potentiel. Vous avez senti qu'elle avait... Vous êtes un réparateur, en fait. C'est ça. Une personne qui a une mauvaise journée, qui fait une tête de 3 mètres de long, vous dites... Allez, je vais lui sortir une connerie. Pardon, je vais lui sortir une bêtise. Je vais lui faire une blague et tout ça. Et du coup, vous adorez le résultat. Vous adorez être comme ça, en fait. Mais soyez-le entièrement avec les autres facettes de votre personnalité. La dernière carte de la sagesse universelle qui vient vous dire ce qui arrive vers vous, là. Votre intuition, oui, votre belle intuition que vous mettez, c'est ça. C'est ça, votre belle intuition que vous mettez au service des autres, maintenant, il faut l'utiliser pour vous. Ah, difficile, hein? Vous sentez qu'un tel a besoin de rire, parce qu'il passe un sale moment, vous allez vers lui. Sentir ça, c'est de l'intuition. Vous avez l'intuition que quelque chose ne va pas, et vous, votre nature à mettre de la bonne humeur partout, vous dirige vers cette personne pour la connecter à votre bonne humeur. Je viens de parler de besoin. Cette personne a besoin de déconnecter avec ce qu'elle vit, de tragique ou de triste ou de pas sympa. Et vous ressentez son besoin. Maintenant, il faut être à l'écoute avec cette intuition de votre besoin à vous. De quoi avez-vous besoin? Et là, en l'occurrence, c'est besoin de sécurité. Et la sécurité, comme je vous le disais, ça passe par l'acceptation de toutes les facettes de sa personnalité et accepter qu'elles soient et de les vivre tous les jours, sans masque. Sans masque. Je ne prends pas parce qu'il n'y avait pas de... Il y en avait deux. Alors maintenant, pour les personnes du choix 4, elle du papillon. Alors ça veut dire de la transformation, ça. Mais de la transformation en mode renaissance, c'est-à-dire vous allez passer, si vous parvenez à faire ce dont je vous parlais tout à l'heure, vous allez passer par un état de métamorphose en fait et vous n'allez pas vous reconnaître tout en vous reconnaissant. Waouh! Ça vous inspirera peut-être quelques phrases d'humour. Je vais lire rapidement le livret pour vous dire ce qu'il en est. Une transformation profonde se manifeste dans votre vie. Elle est due au fait que vous avez réussi à résoudre, ou vous êtes en passe, hein, les problématiques du passé. En conséquence, votre vraie nature est sur le point d'émerger. À travers cette carte, vous êtes encouragé à poursuivre votre chemin spirituel. Continuez à être vous-même, car vous avez beaucoup à offrir. Partagez vos dons. Beaucoup à offrir au monde en étant tel que vous êtes. C'est ce que je vous disais. Vous avez le droit de vous sentir en sécurité en ne faisant rien pour ça.
L'amour a le pouvoir de transformer toute chose, et l'amour qui est en vous a le pouvoir de toucher bien plus de monde que votre entourage proche. Il a le pouvoir de transformer la planète tout entière. Immergez-vous dans la nature et vous ressentirez un incroyable sentiment de magie et d'amour. La nature incarne l'énergie de guérison universelle de l'amour. Ces pouvoirs magiques vont éveiller la magie qui est présente à l'intérieur de vous. Votre conscience spirituelle est en train de s'approfondir et vous allez prendre conscience de l'éventail de vos capacités. L'éventail de vos capacités, tout le panel des émotions dont je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous savez, vos émotions, elles vont colorer aussi, si je sais pas, si vous faites des sketchs ou quoi, des one-man show, ou one-woman show, ça va, comment dire, colorer davantage, ça va donner plus de vie, ça sera plus authentique. Hein. La plupart des expériences que vous avez vécues ces derniers mois vont produire un effet magique sur votre vie et cette magie va se répercuter sur tout votre entourage. Les papillons représentent un symbole pour vous aujourd'hui, le symbole de la transformation qui vous attend. Dorénavant, accordez une attention particulière aux papillons qui se manifestent dans votre champ de vision car ils vous confirment que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, donc c'est ce que je sentais depuis le début, il n'y a rien de dramatique, c'est juste des réglages à effectuer, mais qui sont tellement déterminants pour la suite de ce que vous allez vivre. Et ça s'annonce comme étant vraiment sympa. Les personnes qui avaient fait le choix 4, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Vous avez fait le choix 5, bienvenue à vous. On commence tout de suite pour aborder le monde des émotions par cette première question. Quelle est l'émotion qui vous caractérise le plus? C'est celle-ci. Attentive, attentif. Vous êtes à l'écoute. Ce qui est écrit, compréhensif, disponible. Ouh, super. On n'a que des bonnes pattes de toute façon dans ces tirages-là. Ok, et pourquoi? Ah bah, c'est tombé tout de suite. Pourquoi? Évolution personnelle, mission de vie. Ok. Vous, c'est à la fois votre façon d'être, mais c'est aussi ce qui donne du sens à votre profession ou à votre manière d'être dans le lien, en fait. Hein. C'est comme ça que vous êtes. Hein. C'est votre nature profonde. Et votre mission de vie se trouve accomplie quand vous êtes à l'écoute de ce qui se passe pour autrui. Êtes-vous à l'écoute de vous-même? Ça, c'est la question que moi, je me pose là tout de suite, parce que souvent, on s'oublie dans l'histoire. La deuxième question, c'est quelle émotion devriez-vous exprimer ou révéler? Alors, je ne regarde pas, ça va être celle-ci. Différent, différente. Ok. Ah, vous devriez révéler le fait que, vous avez une écoute qui est profonde. C'est pas une écoute, oui, je t'ai entendu, écoute, ça va aller mieux et tout ça. Non, non, il y a un sens psychologique derrière. Il y a un sens de l'analyse. C'est très, très profond. C'est pas, vous n'écoutez pas seulement la personne qui parle, vous écoutez aussi ses gestes, la manière dont elle dit les mots, leur intention, leur intention, leur intensité. Le mode sur lequel c'est exprimé. Vous êtes à l'écoute de tout ça. Vous avez une écoute holistique. C'est pas seulement... vous avez une écoute qui vous met dans une approche holistique, c'est-à-dire qui concerne tout l'être, en fait, toutes les sphères de l'être. Vous êtes le type de personne qui est capable d'écouter, mais en même temps d'analyser. Vous êtes un vrai scanner humain. Voilà, c'est ça. Vous êtes un vrai scan humain. C'est un scanner sur deux jambes. Et vous avez besoin d'exprimer cette différence parce que on peut vous prendre de manière très superficielle. Mais je pense qu'il y a peut-être de la réticence à exprimer cette différence parce que certaines personnes sont mal à l'aise avec votre capacité, avec cette capacité que vous avez, qui est très profonde, très incisive malgré elle. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, elle vous le renvoie. Et vous vivez ça peut-être comme un rejet. Qu'est-ce qu'on a derrière? Mais oui, étranger exilé.
Je pense, là je ressens qu'on a des personnes qui sont conscientes de ce qu'elles sont capables de faire, mais par contre qui ne trouvent pas leur place. Parce que c'est la mission de vie qui m'a parlé tout de suite. Je pense que vous avez évolué dans des domaines qui ne vous correspondaient pas à défaut de mieux. Et que ce sont des domaines, enfin des domaines ou des professions où on ne vous a pas accepté tel que vous étiez et vous en souffrez, ou vous en avez souffert. Donc pourquoi devriez-vous exprimer votre différence selon l'oracle des nuages maintenant? Pourquoi devriez-vous exprimer cette différence? Éloignement, manque de communication, envie de départ. Ok. Vous devriez exprimer cette différence parce qu'elle vous permettra de communiquer aux autres la vraie personne que vous êtes, la vraie personne profonde que vous êtes. Comme ça, il n'y a pas de méprise dès le départ. Vous voyez? Si vous dites dès le départ, moi, attention, je suis quelqu'un qui écoute, certes, c'est ma mission de vie, c'est mon travail, c'est voilà, mais il faut savoir que cette écoute, elle est globale, elle englobe beaucoup de choses, ça n'est pas de la simple écoute. Ça n'est pas une écoute sympathique, amicale, c'est vraiment un ensemble, c'est très profond, c'est analytique. Et j'ai besoin de vivre ça, de le vivre vraiment. Donc tous les métiers qui vont être en mode superficiel, ça ne va pas être pour vous, quoi. Et c'est pour ça que vous avez besoin de l'exprimer à voix haute pour vous-même, vous l'entendre dire. Et accepter le fait que vous soyez hors norme. Hein, l'étranger, l'exilé, là, vous êtes hors norme. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans la société, ça veut juste dire que vous avez des aptitudes qui vous placent en dehors des normes connues de la société. Eh ben, youpi, j'ai envie de dire, quoi. Parce qu'on a besoin de gens comme vous. Si tout le monde était absolument pareil, quel ennui, quel ennui. Donc, soyez comme vous êtes, n'ayez pas peur. Mais ouais, il y a la blessure de rejet qui n'est pas tout à fait... qui n'est pas tout à fait soignée ici. Hein. Vous êtes comme ça, et donc du coup, vous êtes au fait des blessures de l'âme. C'est un terrain familier pour vous. Vous êtes à l'aise dans cette évolution, dans ce monde des émotions aussi, vous êtes à l'aise. Et probablement que ce que j'énonce ici ne vous est absolument pas, pour le coup, étranger. Vous voyez, vous êtes conscient de ça. Mais par contre, vous ne trouvez pas votre place. Vous ne trouvez pas votre juste place, en fait. Vous savez qui vous êtes, mais vous ne trouvez pas votre juste place. Pour le moment, hein, c'est une étape à franchir et vous allez y arriver. La prochaine fois inébranlable. Waouh, waouh, c'est beau. Oh, c'est beau. Il faut que vous croyiez en vous. Enfin, il faut. Vous croyez en vous. Vous savez que ce que vous vivez est juste. Mais par contre, vous souffrez de l'éloignement que ça cause. Parce que, comme je vous le disais, c'est pas toutes les personnes qui acceptent d'être scannées comme ça. C'est dérangeant un regard qui voit à travers les apparences. Vous voyez? Et c'est ça. Et vous vivez ça comme un rejet, alors qu'en fait, c'est une réaction, c'est un mécanisme de défense de la part des autres. En fait, ils vous renvoient. Voilà, je sais que tu me captes et j'ai pas envie, là, en fait, que tu me captes. Parce que moi-même, je suis pas au clair avec ma vérité. Et c'est ça que vous devez comprendre, vous. Ça n'a rien à voir avec vous. Ok, vous avez des aptitudes qui sont plus prononcées, hein, largement plus prononcées que la moyenne, mais ça ne veut pas dire que le sentiment de rejet que vous vivez vient de vous. C'est les personnes qui sont soumises à votre laser qui ne veulent pas, qui rejettent ça, parce qu'elles ne sont pas au clair, encore une fois, avec leur propre vérité. Donc, c'est pas grave. Il faut aller là où il y a des personnes qui sont en demande de ça, pour ne pas vous faire rejeter. Alors, pourquoi la foi inébranlable, bah c'est ça vous porte, hein, parce que vous savez que vous êtes... c'est sur un bien fondé, en fait. Hein. Il y a beaucoup de routes ici aussi, hein, de maturation par rapport aux étapes de vie traversées précédemment. Ces étapes de vie vous ont permis de développer... de développer une foi inébranlable en ce dont vous êtes porteur, porteuse. Et c'est ce qui vous anime et vous avez envie, je sens ça, vous avez vraiment envie de partager ça, mais pour l'instant, la place qui vous convient n'est pas encore ou libérée, ou vous ne l'avez pas encore trouvée,
ou voilà quoi. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui va venir vers vous et non pas vous qui allez... c'est une impression. Partagez vos dons. Ça fait 2 fois qu'elle sort, cette carte. Et oui, vous, c'est ce que je disais, vous connaissez le bien fondé de votre état d'être et vous avez envie d'être dans la société telle que vous êtes sans vous renier. Mais par contre, vous n'avez pas encore trouvé l'endroit, c'est ce que je ressens, où exercer ça, sans que ça pose problème. Exactement. Alors, on va voir maintenant quel besoin il y a là-dessous, en fait. Mais moi, je pense que c'est le besoin de ne pas être rejeté, quoi, de pouvoir vivre votre vie comme vous l'entendez, et pas partiellement parce que c'est dérangeant pour certains que vous soyez si lucide, clairvoyant, quoi, en fait, à travers eux. C'est ça le problème, c'est que vous y voyez très très clair. Et on ne peut pas vous la faire à l'envers. Et donc, du coup, ça déstabilise toutes les personnes qui ont des intentions plus ou moins... claire ou louable, ou voilà, et on ne peut pas vous la faire à l'envers, vous. Donc du coup, vous souffrez peut-être d'une certaine forme de solitude. On voit éloignement ici, moi je dirais isolement. Et oui, on vous a peut-être éloigné en disant ouais, t'es marrant, t'es marrante, mais reste là-bas, t'es bien là-bas. Loin de nous, on n'est pas au clair avec nous-mêmes, on a honte de nous, donc on n'a pas envie que tu éclaires cette honte en plein jour et que ce soit visible par d'autres. C'est ça qui se passe. Donc, euh, essayez d'arrêter de souffrir de ça parce que vous n'y êtes pour rien, vous êtes comme vous êtes et ça a sa raison d'être, vous le savez, c'est votre mission de vie, vous savez que vous allez dans ce sens-là, que toutes vos professions vont dans ce sens-là, ou en tout cas qu'elles vont aller dans ce sens-là, mais déjà j'ai envie de dire, arrêtez de vous placer dans des situations où on va vous rejeter, où vous savez d'emblée qu'on ne vous acceptera pas tel que vous êtes, et allez vers là où on vous aime. Et je sais que c'est facile à dire, besoin de partir. Bah tiens, allez vers là où on vous aime. Je viens de vous dire ça. Et on tire la carte par rapport au besoin qui est derrière tout ça, c'est de partir. Il faut, il va falloir vous créer, il va vous falloir créer votre propre monde, en fait. Ouais. Vous avez besoin de partir prendre l'air. Alors, soit c'est temporaire et vous revenez et il y a moyen de négocier avec les personnes le fait que vous êtes comme vous êtes et que ça, c'est non négociable. Soit vous devez franchement prendre une autre direction pour vous vivre pleinement. Il est hors de question de vous vivre au rabais parce que des personnes sont pas au clair avec elles-mêmes, parce que c'est humain, hein, il n'y a pas à les condamner ces personnes-là, mais c'est juste que vous pouvez pas vous rogner votre personnalité pour satisfaire l'ensemble. C'est hors de question. Alors, avec l'oracle de l'hypersensibilité, on a ça qui tombe tout de suite. Mes émotions sont utiles et précieuses. Nos émotions ne sont pas des ennemis à combattre. Elles font partie intégrante des processus naturels et utiles à l'œuvre dans nos vies. Ouvrez-leur les bras plutôt que de chercher à les fuir à tout prix. Et petit à petit, vous trouverez la paix. Moi, je pense que vous ne les fuyez pas. En fait, en acceptant de prendre un travail en deçà de vos capacités, en acceptant de prendre d'avoir des relations où vous ne montrez qu'une partie de vous et que vous laissez l'autre de côté, vous fuyez vos émotions. Et vos émotions remontent et ça vous rend un peu malheureux parce que la blessure de rejet se rouvre et vous dit mais moi je me sens rejetée, ça va pas comme ça. Tu peux pas me vivre à moitié. Ça, c'est le message de votre âme. Tu peux pas me vivre à moitié. On est un binôme inséparable depuis le début. Comment ça se fait qu'en présence d'un tel ou dans telle fonction, tu nous sépares? Je veux rester avec toi. Je suis ton plus fidèle, ta plus fidèle amie. Voilà, voilà. Ne vous culpabilisez pas, parce que si vous avez fait ça, c'est par réflexe de sécurité, et Dieu sait que c'est facile de dire de partir, mais pour trouver déjà l'endroit où on va aller et que ça aille financièrement, que tout aille bien, tout se déroule bien sur les autres aspects de notre existence, c'est pas en claquant des doigts que ça se réalise, hein. Heureusement pour vous, vous avez une foi inébranlable en la personne que vous êtes et votre mission de vie, et c'est ça qui va vous porter dès que vous y serez connecté à 100%, c'est ça qui va vous porter vers là où vous devez être. En tout cas, il y a un vrai besoin de partir là, ici. Hein. Alors, y a-t-il un besoin de vivre une émotion en particulier, on vient de le voir. Ce qui vient vers vous prochainement, du coup, pour vous aider dans ce cheminement. L'espoir. Ok, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne ressentais pas que vous avez nécessairement quelque chose à faire en plus
C'est déjà suffisant. L'histoire, vous, c'est juste l'endroit où ça va être possible, enfin, pour vous, de vous vivre tel que vous êtes et de délivrer votre message d'amour, en fait, dans votre mission de vie. C'est plein de couleurs, c'est plein d'espoir. Et en fait, c'est quelque part ce qui vient vers vous, on vous dit gardez espoir, quoi. Gardez espoir parce que ça va pas être de votre fait. Les choses vont s'enclencher, il y a quelque chose qui va faire comme ça, clac, et d'un seul coup, ça va être dans le bon axe. C'est ce que je ressens, je ne saurais pas l'expliquer autrement. Ça va être d'un coup, d'un seul, quoi. Vous me direz après, hein, si ça s'est produit comme ça, je serais curieuse. Moi, je suis toujours curieuse, quoi, en fait. Hein. Bon, il n'y a pas grand monde qui se lance dans les commentaires. Bon, il y a peut-être des timides comme moi, mais malgré les apparences, oui. Mais, mais voilà, moi, j'aimerais bien savoir si oui ou non, les choses que vous avez pu entendre dans une guidance se sont avérées, se sont révélées par la suite. Alors, oula, on en a deux, non. Ah bon, je dois les prendre. Ok. Ok, ok, c'est parti. Alors, la première, cœur rêveur. Ok. Vous êtes animé des plus belles intentions. Votre cœur est universel, il est relié aux autres, il est plein d'amour. Il n'y a qu'une envie, c'est de partager ça. Le don du cœur. C'est ce qui vient vers vous. Et en fait, ce qui vient vers vous, c'est la réhabilitation de votre cœur en entier. Waouh! Pas de compromis. Du 100%. Waouh! Et j'ai eu dans ma tête du 100%, S-A-N-G. Bizarre. Je sais pas pourquoi c'est venu ça. Du 100%. Il y a peut-être des personnes qui font des transfusions sanguines. Partager vos dons, ça peut être aussi ça. C'est venu, hein, je vous le dis, voilà. Et l'autre carte, montagne sacrée. Ouh, ouh, ouh. Cette carte représente la force de caractère qui découle de la compassion et d'un cœur aimant. Ouais, tout est dit, hein, ça c'est vous. Hein. Elle reflète donc votre force intérieure et la compassion dont vous faites preuve autour de vous. Faut-il le rappeler? Comme une montagne sacrée, votre énergie est magnétique et magique. Vous êtes un roc de force et d'espoir pour beaucoup de gens. Votre amour et votre sagesse sont forts et rassurants. Grâce à eux, beaucoup de personnes comptent sur vous et recherchent vos conseils. Pourtant, sachez que l'attraction véritable agit au niveau de l'âme. D'où la nécessité de vous vivre entièrement. Peu de mots sont nécessaires car votre énergie est telle qu'elle a un effet calmant et guérisseur sur tous ceux que vous rencontrez ou qui entendent parler de vous. Votre honnêteté, votre courage et votre beauté intérieure sont une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Vous êtes réellement une montagne sacrée, capable de surmonter les changements de saison de la vie tout en restant toujours fidèle à votre propre nature et à votre sagesse. Waouh, c'est vibrant hein, comme message et puis l'univers est en train de vous poser une de ces reconnaissances. C'est ça qui vient vers vous. Euh, on vous a reconnu, on vous reconnaît pour ça, pour ce que vous êtes. Faites-le pour vous-même. Voilà ce qui vient vers vous. De toute façon, ça vient. Ça va être l'élément déclencheur pour la suite, vous allez voir. J'en mettrai ma main au feu parce que l'univers vous reconnaît, les gens vous reconnaissent, il n'y a plus que vous qui manquez à la fête. C'est ni plus ni moins ça. C'était super fluide, super rapide pour vous. Pour le coup, vous êtes le tirage qui avait le moins le chrono qui va s'arrêter d'ici peu là. Je suis impressionnée. C'était super clair, super fluide. Donc tout est censé. Il y a juste à vous raccorder aux parties manquantes que vous laissez, que vous taisez pour ne pas entrer en conflit, pour ne pas gêner, froisser, attrister quelqu'un ou un groupe ou peut-être même vous-même. En tout cas, il y a besoin de partir de ça, de cet état de fait pour ouvrir votre cœur rêveur parce que on vous reconnaît et quand ça sera fait, quand vous allez vous dire ok, moi je suis comme ça aussi, je suis quelqu'un qui rêve, quelqu'un d'idéaliste, quelqu'un de disponible, d'altruiste, de généreux et
quelqu'un qui comprend les tréfonds de l'âme, et j'ai pas l'intention de me minimiser pour faire plaisir à qui que ce soit. Une fois que vous aurez compris ça, c'est gagné. C'est gagné, parce que tout est aligné là. Tout est prêt. On vous attend. Allez. Excellente journée les personnes qui avaient fait le choix 5. À très bientôt et bonne route à vous. Au revoir.